Assalamu alaikum à toutes et à tous. Bienvenue dans ce lancement du programme Hijrago Émirats Arabes Unis. Alors, aujourd'hui, on va avoir plusieurs invités. Je vais vous expliquer un petit peu le programme très rapidement. On va essayer de rester ensemble entre 1 heure à 1 h 30. Donc, mettez-vous à l'aise, mettez-vous bien. Préparez un petit qahwa comme Hussein ou des pop-corn. Vous décidez, hein. C'est dimanche soir. Alors, dans ce webinaire, Inch'Allah, de lancement, on va d'abord parler un petit peu de qui sommes-nous aujourd'hui, justement, pour pouvoir parler de ce sujet-là. Ensuite, on fera la présentation, Inch'Allah, des différents intervenants, comme Hussein. Ensuite, vous allez avoir la Hijra aux Émirats Arabes Unis. Qu'est-ce que c'est finalement? Est-ce que c'est fait pour vous ou pas? Ensuite, on parlera justement de pourquoi faire la Hijra aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis. On évoquera aussi le programme Hijrago, Inch'Allah. On procédera, les amis, au tirage au sort. Plus de 180 personnes se sont inscrites à Barakallah. Je peux vous dire que celui qui restera jusqu'à la fin, eh ben, il aura son nom qui sortira, Inch'Allah. Sachez que, justement, pour pouvoir obtenir un programme Hijrago, eh ben, il va falloir rester jusqu'au bout, au moment où on va faire le tirage au sort. Et bien évidemment, on ouvrira, Inch'Allah, les portes de Hijrago pour tous ceux et celles qui souhaitent passer à la vitesse supérieure. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le Zoom, Inch'Allah. On y répondra à la fin lors des questions-réponses, si c'est des questions un peu techniques. Sinon, la Team BR vous répondra en temps et en heure, Inch'Allah. Si vous avez d'autres soucis, vous avez la Team BR qui est là, Ulia et Sakina. Vous pouvez leur poser des questions directement si vous avez un problème d'ordre technique ou autre. Barakallahu fikoum. Alors, on va commencer directement, Inch'Allah, parce qu'on n'a pas le temps, comme l'a dit Hussein ce soir. Donc, je vais commencer par me présenter, Inch'Allah, et ensuite, Hussein se présentera. Alors, moi, je suis Mehdi Business Reality, votre frère. Alors, je suis issu, si vous voulez, entrepreneurialement parlant, je suis issu des business physiques durant des années, alhamdoulilah. J'avais un objectif qui était très simple. Je vais essayer de la faire très rapidement, les amis. Alors, moi, à 18 ans, 19 ans, je me suis retrouvé, on va dire, seul. Ma mère, Rahma, est décédée. Et donc, je me suis retrouvé à Trappes, à Léo-Lagrange, pour ceux qui connaissent, avec en poche pas grand-chose. Pas beaucoup d'argent, pas de diplôme, d'accord, dans un quartier qui était assez difficile, mal fréquenté, pour ceux qui connaissaient à l'époque. Et une ambition, un rêve, alhamdoulilah, c'était de pouvoir vivre sa religion de manière pleine, alhamdoulilah, de pouvoir rendre fière sa mère qui a souffert pour moi durant des années, alhamdoulilah, et pouvoir tout simplement construire ma vie et atteindre mes objectifs personnels et professionnels. Donc, bah, j'ai commencé à travailler un petit peu, j'ai fait des petits boulots, etc. Mais quand tu n'as pas de diplôme et que tu sors de Trappes et que tu n'as pas le bon nom, tu vois ce que je veux dire, c'est assez compliqué, surtout quand tu l'ouvres pas mal. Et moi, je l'ouvrais pas mal, tu vois. Donc, j'ai jamais été en CDI de ma vie quasiment. J'ai fait plein de petits boulots à gauche, à droite. In fine, je me suis retrouvé à 25 ans. Alhamdoulilah, en me disant, OK, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, je veux partir de France. Très bien. J'ai compris que pour pouvoir partir de France, il fallait nécessairement que je génère assez de revenus comme il en a parlé, Hussein a commencé à l'évoquer, assez de revenus pour pouvoir justement pouvoir me défaire de cette France-là. Mais c'est compliqué de dire ça à quelqu'un qui, à ce moment-là, n'avait pas de boulot et était aux aides sociales. Et techniquement parlant, il n'avait pas vraiment de diplôme, pas un diplôme de frigoriste. Donc, j'ai décidé de mettre une intention. Et moi, mon intention, elle a été, in fine, de me dire, OK, Mahdi, maintenant, tu veux partir. Je connaissais un frère qui était parti au Maroc, tabarakallah, 1 an avant, et je me suis dit, l'année prochaine, il faut que je parte. OK. Alors, à partir de là, quand je me suis dit, il faut que je parte de France, alhamdoulilah, je ne sais pas ce qui s'est passé, les amis. Moi, je sais pas moi qui. Alors, tout ce que je vais vous dire ce soir, un disclaimer, c'est pas moi qui l'ai fait. Allah Azzawajal, c'est lui qui facilite. Alors, moi, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis une intention et ensuite j'ai fait des actions. Et à partir de là, quand je me suis dit, je veux partir de France, eh ben, là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que j'ai commencé à chercher des choses au niveau salarial. J'ai commencé à chercher des missions. Comme vous, les amis, vous voulez peut-être venir aux Émirats. C'est ça aujourd'hui. Vous voulez venir aux Émirats. Donc, vous vous dites très bien, je vais essayer de chercher un boulot, j'essaie de trouver quelque chose. Et ben, j'étais comme vous. Donc, j'ai commencé à chercher un peu à gauche, à droite. Bon, sur Internet, il n'y avait pas grand-chose. J'ai commencé à me fatiguer un peu. Et ensuite, j'ai vite compris que pour pouvoir partir, il me fallait passer par la case entrepreneuriale. Et là, Allah Azzawajal, il a facilité, les amis, pour que je rentre dans le business, à proprement dit, en tant qu'entrepreneur. Donc, j'ai développé, alhamdoulilah, une société de transport. On a été l'une des plus grosses en 78, à l'époque de Uber. On a surfé sur la vague Uber. Quand personne ne savait ce que c'était Uber, nous, on avait des vingtaines de voitures, tabarakallah. Ensuite, j'ai ouvert un garage. Ensuite, alhamdoulilah, j'ai développé d'autres business. Et au moment où j'ai eu l'opportunité de pouvoir m'expatrier, faire la hijra
au Maroc, eh ben, je l'ai saisi, tout simplement. Alhamdoulilah. Je l'ai saisi. Je suis resté au Maroc quelques années. D'accord, 2018-2021 jusqu'au Covid. Au Maroc, c'était bien. Alhamdoulilah, j'ai développé d'autres business là-bas. J'ai continué mon apprentissage. Alhamdoulilah, et j'ai fait d'autres expériences entrepreneuriales, mais n'est pas là le sujet aujourd'hui. Et après le Covid, ben, vous saviez que tout était fermé, c'était compliqué. Et les Émirats Arabes Unis, moi, personnellement, à l'époque, pour moi, Dubaï, c'était ce que les gens pensaient, hein. C'est fake, c'est ci, c'est ça. C'est pas, c'est Las Vegas, tu vois. Donc, je me disais, moi, jamais de ma vie, je vais venir aux Émirats. Et subhanallah, après le Covid, ben, je me suis retrouvé aux Émirats Arabes Unis parce que c'était le seul pays qui était ouvert. Et là, j'ai découvert la vraie vie. Et là, j'ai découvert les Émirats, tu vois. Et à partir de là, tabarakallah, j'ai décidé de m'installer. Alhamdulillah. Et je ne regrette pas. Lorsque vous comprenez aujourd'hui, c'est bon, vous m'entendez bien? Lorsque vous comprenez aujourd'hui que les Émirats Arabes Unis, alhamdulillah, c'est pas l'image qu'on a voulu donner, eh ben, c'est l'objectif de Hijrago. Ensuite, durant quelques années, bah, j'ai vécu aux Émirats, alhamdulillah, c'était bien, top. Je suis rentré en France durant cet été pour vous faire le film très très vite. Et lorsque je suis rentré en France, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de problématiques malheureusement. Et aussi, on m'a demandé beaucoup de questions sur les Émirats. Et les gens pensaient que les Émirats étaient quelque chose de presque inaccessible. Et lorsqu'on m'a dit que les Émirats étaient quelque chose de presque inaccessible, je leur ai dit, mais au fait, c'est faux. Mais qui t'a dit que c'était inaccessible? Ouais, on m'a dit que ça coûtait cher, que c'était si. Bon, c'est vrai que c'est un coût. Attention, on va pas dire que les Émirats, c'est gratuit. Mais de là à dire que c'est inaccessible parce que tu as regardé trois influenceurs venir s'installer, là, non, j'étais pas d'accord. Et donc, j'ai commencé à leur expliquer, à leur montrer. Et là, ils m'ont dit, mais c'est dingue, en fait. Mais il faudrait qu'on en parle plus. Et là, tu vois, ça m'a mis une graine dans la tête à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose. Mais j'avais plein d'autres choses à côté, tu vois, à faire. Et tabarakallah, dès que j'ai eu l'opportunité de vous faire ce programme-là, alhamdulillah, je me suis lancé, je me suis dit, faut que je parle de l'expatriation aux Émirats. Ça coïncide bien avec l'actualité aujourd'hui. Et je tiens à préciser avant toute chose, alhamdulillah, et on demande à Allah Azzawajal qui nous facilite, on demande à Allah Azzawajal qui facilite à tous ceux qui souffrent actuellement, en particulier les Palestiniens, d'accord? On voit très bien actuellement le traitement qu'il y a en France par rapport à ça, vous qui êtes en France. Et sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, la hijra, et on va en parler juste après, elle est devenue de plus en plus indispensable. Et vous allez voir, on va en parler de plus en plus. Et il y a différents pays qui sont ouverts à nous. Et donc aujourd'hui, alhamdoulilah, moi je suis simplement un frère comme vous, hein, d'accord? J'ai rien fait d'exceptionnel. Moi, je me considère pas en tant que tel avoir fait des choses de fou. Simplement, j'avais une intention, alhamdoulilah, j'avais ça comme ambition. Ben, j'ai ramené les moyens là et j'ai placé ma confiance en Allah Azza wa Jalla. Tout simplement, j'ai bossé. Et on a travaillé dur, hein. Hussein, il sait de quoi je parle, tu vois, pour arriver où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est que vous aussi venez de me rejoindre ici, Inch'Allah, avec vos familles, vos maris, vos femmes, etc. Et que vous venez avec vos enfants profiter de tout ce que les Émirats offrent, d'accord? Et que vous n'ayez pas besoin d'attendre 5, 10, 15, 20 ans pour vous rendre compte de ce que vous avez loupé. Parce que moi, quand je suis arrivé aux Émirats, je me suis dit, mince, Mahdi, t'aurais dû venir avant. Alhamdulillah, je suis encore jeune, tu vois. Eh ben, aujourd'hui, vous avez cette opportunité-là. Vous avez saisi cette opportunité-là. Et je vous en remercie et vous en félicite. Alors, on va continuer, Inch'Allah. Et Hussein, si tu veux bien te présenter, Inch'Allah, et surtout, voilà, toi aussi qui as fait la hijra depuis des années, tu peux te présenter très brièvement. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, Hussein, Salam. je suis partenaire chez Business IT, donc je travaille avec Mahdi, donc sur pas mal de projets. Donc, ma petite histoire. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne. Donc, moi, je viens pas de Trappes, mais je viens de Montreuil, de l'autre côté du périph', hein, côté est. J'ai grandi à Montreuil, alhamdoulilah. J'ai fait mes études. J'ai un parcours un peu différent, un parcours un peu plus classique, on va dire. Moins entrepreneurial. J'ai fait mes études. J'ai un parcours financier. En gros, j'ai étudié à l'université Paris-Dauphine. Par la suite, j'ai eu un job comme trader chez Goldman Sachs. Donc, j'ai travaillé chez Goldman pendant à peu près 4 ans, 5 ans environ. Donc, on va dire que c'était une très grosse expérience professionnelle. J'ai eu très vite d'énormes responsabilités, hein, pour ceux qui sont familiers avec le métier de trading. Donc, et j'en suis pas fier. Donc, j'ai fait taouba de cela, hein. Donc, je vous l'avance pas, je m'en désavoue. C'est important quand on parle d'une chose dont on n'est pas fier de s'en désavouer. Donc, j'ai fait taouba de cela. Et l'une des conditions du taouba, c'est de regretter cette action. Donc, je regrette sincèrement, bi'idhnillah, d'avoir suivi ce parcours-là. Toutefois, walillahilham, j'ai pu en tirer certaines compétences, une certaine richesse. Clairement, ces quelques années passées à Goldman Sachs, à faire du trading, à rencontrer des clients, à voyager du Japon aux États-Unis,
Ça a été pour moi une énorme expérience et c'est sans doute une des causes principales qui m'amène où j'en suis aujourd'hui. Par la suite, après avoir quitté le milieu de la finance, alhamdoulilah, plutôt un bon réseau. Donc rebondir pour moi n'était pas très difficile. J'ai eu l'occasion d'aller travailler dans la finance islamique. On m'a sollicité pour aller à la Banque islamique de développement à Jeddah. On m'a sollicité pour aller rejoindre la Banque islamique d'Abu Dhabi, des Émirats dont on parlait justement. On m'a sollicité également pour rejoindre d'autres projets dits islamiques. Alhamdoulilah, j'y suis pas allé parce que on peut pas. La finance islamique aujourd'hui, elle n'existe pas, tout simplement. Et il fait partie du tawhid de s'écarter des ambiguïtés. Il fait partie du tawhid de s'écarter de riba et de ceux qui l'entourent. Donc j'ai préféré m'orienter un peu vers le milieu des startups. Je me suis dit, bon, il y avait le consulting qui me tentait, d'être consultant en stratégie. Donc j'ai été sollicité par A.T. Kearney, par McKinsey, par BCG. Mais parce que même en tant que trader, je la mettais pas la cravate. Mettre un costume cravate, c'était pas fait pour moi. Donc j'ai rejoint le milieu des startups. J'ai commencé comme managing director dans la fameuse startup Jumia. Donc Jumia, pour ceux qui connaissent pas, c'est le Amazon de l'Afrique. Et quand je dis l'Amazon de l'Afrique, détrompez-vous, c'est pas une entreprise africaine. C'est une entreprise au capital. Il y avait Goldman Sachs, AXA, Orange, et oui, encore les mêmes. Et ça a été occupé par Rocket Internet, pour ceux qui connaissent Rocket Internet. Donc, j'étais managing director, j'ai dirigé Jumia en Algérie, donc au lancement. Aujourd'hui, Jumia est coté au New York Stock Exchange, ça vaut des milliards de dollars. Donc, c'est un projet qui a été très loin. J'ai par la suite continué dans le milieu des startups. J'ai dirigé plusieurs startups, notamment Zipjet à Paris, Zipjet à Londres, qui ont été revendus par la suite. Voilà, j'ai eu des mauvaises expériences, on va dire, à Londres. Vous comprenez, j'étais le DG, j'étais le patron. Et quand on gère une équipe, en Angleterre, à Londres, dans le milieu des startups, ils aiment aller au pub après la journée de boulot. Ça fait partie du boulot, entre guillemets, pour eux. Moi, en tant que musulman, il en était hors de question. Et je me souviens, voilà, qu'est-ce qui m'a poussé à vouloir quitter un peu le milieu des non-musulmans pour travailler avec les musulmans. Je reçois en fin d'année un petit email de la directrice des ressources humaines, indiquant, voilà, Hussein, ton budget pour le repas de Noël. Et donc là, il n'y avait pas d'échappatoire, pas de gymnastique. On va pas faire le serpent dans notre religion, hein. Non, j'ai clairement dit, mais moi, quand elle s'appelait Catherine, moi, je suis musulmane, je fais pas Noël. Elle a essayé de m'endormir en me disant, mais non, mais c'est les fêtes de fin d'année. Elle m'a pas endormi avec ça non plus, puisque je lui ai clairement dit, mais même les fêtes de fin d'année, je les fête pas. Je connais que deux fêtes dans ma religion. J'étais ferme, j'ai été clair et je savais que je signais la fin de mon parcours chez Zipjet. Et ça a été un cébep pour que je puisse faire la hijra. C'est là que j'ai pris la décision de quitter le Royaume-Uni et d'aller m'installer en Algérie. Je suis d'origine algérienne, hein. Donc c'était une facilité pour moi et j'ai adoré l'Algérie. Je suis un très grand amoureux de l'Algérie, notamment d'Alger, pour ceux qui connaissent ou ceux qui un jour ont l'occasion de visiter cette ville. Beaucoup de cachets, beaucoup d'histoire, beaucoup de charme. Donc ça fait depuis 2018, je crois, si je me trompe pas, que je vis en Algérie. Et c'est également là, c'était également pour moi une occasion de rejoindre la communauté, de travailler avec des musulmans. Donc j'ai proposé mes services d'abord comme consultant en stratégie, consultant en management, puisque j'avais une grosse expérience dans les startups, consultant dans le développement business, donc dans le business development, donc dans le sales. Et c'est par cette occasion-là que j'ai rencontré Mahdi, puisque Mahdi, comme vous l'avez expliqué, il avait lancé une boîte dans le vitrage automobile, il avait ubérisé ce secteur-là, Allahumma barik, et moi je l'ai rejoint d'abord comme consultant, puis j'ai géré ce business-là pendant de nombreuses années. Donc on a travaillé pendant assez longtemps, depuis le Maroc, c'était très bien passé, il y a eu pas mal de développement et j'ai pu m'enrichir, enrichir mon côté sales. Et aujourd'hui, je suis donc partenaire chez Business Reality, également consultant, conférencier et accompagnateur et formateur. Et j'interviens sur pas mal de problématiques de la stratégie au développement de compétences analytiques et enfin aux problématiques liées au sales, liées au closing. Voilà ma petite histoire. Barakallahu fik, Hussein. Ouais, Vous l'avez compris, Hussein, il a fait sa hijra en Algérie, voilà. Donc, et aujourd'hui, il compte venir aux Émirats aussi. Faut que tu oublies de leur dire ça aussi, Inch'Allah. Il a des c'est un vues. secret, ça. Ah, il a des vues, Hussein. Vous avez pas vu l'ami Kéfi ou quoi? Tabarakallah. Bon, vous l'avez compris. Hussein, alhamdoulilah, il est dans le game, comme on dit. Il va y avoir d'autres intervenants qui vont nous rejoindre, Inch'Allah, dans la phase de témoignage. Les amis, voilà. Pourquoi aujourd'hui on est éligible? Pourquoi on vous parle de Hijra? Parce qu'on l'a faite, tout simplement. D'accord? Nous, ça fait des années, on est parti, alhamdoulilah. On sait ce qu'il en est. On connaît les galères qu'il y a eu. Moi, je peux vous garantir que des galères, il y en a eu, alhamdoulilah. Mais on remercie Allah Azza wa Jal. Ça fait partie du game. Ça fait partie du jeu, les amis. Vous n'allez pas partir en Hijra avec toute la récompense, tout ce que ça comprend en termes de bienfaits et que tout va se passer comme il faut. La vie est faite comme ça. OK. Maintenant, on avance, les amis.
Bismillah. La hijra, est-ce que c'est une obligation ou pas? Alors, faut savoir qu'aujourd'hui, comme vous le savez, le contexte actuel, mais j'ai envie de dire que ce soit en France ou en Occident ou de manière générale dans le monde entier, on est malheureusement dans un contexte qui est assez compliqué dans le monde. Vous l'avez constaté ces derniers jours et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il facilite à nos frères palestiniens. Amin. Et aujourd'hui, la hijra, à mon sens, à l'époque déjà, quand je venais, c'est-à-dire, il se passait quasiment rien en France, hein. On vivait une vie tranquille, alhamdoulilah, j'avais mon BMW, j'étais entrepreneur, j'avais de l'argent, tabarakallah. Et ben, moi, je partais du principe où, en tant que musulman, la hijra était une obligation pour moi. Pourquoi? Parce qu'un musulman, pour qu'il puisse vivre pleinement sa religion, pour qu'il puisse vivre pleinement, alhamdoulilah, ce pourquoi il a été créé, eh ben, à mon sens, il peut le vivre que dans un pays où il va être avec d'autres musulmans, dans un pays où il va pouvoir, alhamdoulilah, pratiquer sa religion de manière beaucoup plus intense, il va pouvoir rencontrer des chouyours, il va pouvoir vivre pleinement, il va pouvoir entendre le Eden, ses enfants vont pouvoir être éduqués à travers l'islam, etc. Et non pas être obligés d'aller à l'école et qu'on leur ramène je ne sais qui comme professeur avec je ne sais quelle idéologie. Donc, je suis le partisan où, à mon sens, j'ai envie de dire même pas religieusement parlant, mais déjà juste dans les faits eux-mêmes, en fait, c'est limite, si tu as les moyens ou tu n'as pas les moyens, donne-toi les moyens, mais avec ce qui se passe actuellement, la question, elle ne se pose même plus, au fait. Tu vois, j'ai envie de dire, la question ne se pose pas. Et là, je vous parlais à l'époque, mais aujourd'hui, les amis, vous avez vu très bien ce qui se passe dans le monde, subhanallah. Vous voyez que des choses se passent. Le monde est en train de changer. Oui, je sais, le monde est en train de changer. Depuis le Covid, le monde s'est accéléré. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Est-ce que tu veux rester toute ta vie en France ou là où tu es? Je ne pense pas. Je pense que si tu es venu aujourd'hui, alhamdoulilah, écouter cette conférence, c'est parce que tu souhaites venir aux Émirats arabes unis, Inch'Allah. Et tu as raison de le faire. Et à mon sens, c'est mon avis et ça n'engage que moi. Aujourd'hui, ça devient une obligation pour chaque musulman de partir vers un endroit où il va pouvoir pratiquer sa religion de manière beaucoup plus ouverte et surtout pouvoir éduquer ses enfants, alhamdoulilah, dans un cadre, on va dire, j'ai envie de dire un cadre sain. Et j'ai même pas besoin, c'est-à-dire que ton gosse, il va sortir dehors, il va pas avoir des choses extraordinaires. Et en même temps, ce qu'on va lui apprendre à l'école ou dans les structures, ça va être des choses en concordance avec notre éthique. Hussein, est-ce que tu peux nous dire deux petits mots, Inch'Allah, sur justement la hijra, est une obligation ou pas? Pour répondre à cette question, en fait, c'est simple, hein. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit, si on ne sait pas, qu'on demande aux gens qui savent. Et qui sont les gens qui savent? Les gens qui savent sont les savants, les ulama, qui apprennent l'islam et qui l'appliquent selon le Coran et la sunna, c'est-à-dire selon la compréhension des sahaba et de ceux qui ont suivi leur chemin. Et les savants sont longuement exprimés, et pour être honnête, c'est vraiment une question où juste le aql pourrait suffire d'y répondre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour qu'on l'adore, pour qu'on l'aime et qu'on aime ce qu'il aime. Pourquoi le musulman va-t-il s'efforcer à vivre dans un pays où des gens ne veulent pas de lui, où le fait de mentionner Allah aujourd'hui peut parfois nous mettre en prison, peut nous priver de nos enfants. Le nombre de personnes qui se sont vues priver leurs enfants, parce qu'ils considèrent que c'est les enfants de la République, par exemple, vivre dans un pays où la laïcité est prônée, où on interdit même les abayas qui n'ont rien à voir avec l'islam dans les écoles. Je pense que la question, elle est assez évidente. Une personne doit choisir son pays de résidence dans son objectif de vie qui est d'adorer Allah. De savoir si c'est une obligation ou pas, les savants ont dit que oui. Ils ont apporté des preuves à ceci. Et bien sûr, il y a des degrés d'urgence en fonction de là où on vit, sans aucun doute. Et c'est des choses que l'on prépare également avec le temps. Mais il est important que chacun nourrisse cette intention de pouvoir un jour la faire, de pouvoir rejoindre les pays musulmans et de pouvoir s'éduquer soi-même déjà, parce que nous-mêmes, on n'est pas à l'abri, de s'éduquer soi-même, d'éduquer nos enfants dans des pays dans lesquels on est libre de pratiquer et de parler notre religion. Parce que l'islam, ce n'est pas que faire salat 5 fois par jour, ce n'est pas que faire le siyam, jeûner. Aujourd'hui, il y a très peu de pays dans lesquels on nous interdit tout simplement de jeûner. Voilà. Et j'en connais pas, à part quelques-uns, peut-être la Birmanie. Mais l'islam, ce n'est pas que faire salat et jeûner. L'islam, c'est une attestation, c'est le fait de témoigner de l'existence d'Allah. Donc, si on vit dans un pays dans lequel on n'est même pas capable d'appeler à l'islam ouvertement et librement, eh bien, je pense pas que ce soit un pays dans lequel on puisse résider, dans lequel on puisse éduquer nos enfants, au risque d'un jour de les perdre et se perdre soi-même. Également, dans les écoles, ce qui est enseigné aujourd'hui dans les écoles non musulmanes, ce sont clairement le but clair et net de ces écoles, c'est de séparer l'enfant de sa famille, séparer l'enfant de sa religion. Donc, qu'est-ce qu'il y a il y a pas rien de plus précieux que sa fitra, que sa nature saine, et la préserver, c'est le devoir premier des parents. Donc, aller faire ça, s'expatrier dans un pays musulman dans lequel on va avoir cette liberté de pouvoir pratiquer son dîn, de l'enseigner à ses enfants,
Ça va être liberté de dire oui, la musique est interdite dans l'islam. Oui, Allah Azza wa Jalla a demandé aux hommes et aux femmes de couvrir leur hawra, en fonction qui diffère en fonction il s'agit d'un homme ou d'une femme. Mais on a des commandements et il est important pour le musulman de pouvoir vivre sa religion. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui on est capable de le faire dans les pays non musulmans? Est-ce qu'aujourd'hui dans les pays non musulmans on est à l'abri? Est-ce que notre foi est à l'abri? Si une personne considère que vivre dans un pays dans lequel il y a énormément d'ambiguïté, beaucoup de mensonges sur l'islam, beaucoup de fausses croyances répandues et beaucoup de perversité, dans le sens où aujourd'hui, nos regards ne sont même plus à l'abri. Marcher dans la rue, un homme, s'il suit sa religion, il doit marcher tête baissée, comme une personne humiliée. Donc, je pense qu'il faut bien revoir ses priorités dans la vie. Qu'est-ce que sa priorité? Est-ce que sa priorité, c'est dunya, ou aller chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala? Un musulman, un homme ou une femme, une famille qui aime sa religion, elle va aimer entendre l'adhan. Elle va aimer rentrer dans un commerce, dire assalamu alaikum wa rahmatullah. Elle va aimer marcher dans la rue et voir les gens leur sourire. Est-ce que vous savez ce que j'ai aimé aux Émirats? Ce que j'ai aimé aux Émirats, c'est que même les non-musulmans, si on parle de Dubaï par exemple, parce qu'à Dubaï, il y a énormément de non-musulmans, ben, les non-musulmans respectent les musulmans. Et parfois, ils nous aident même à vivre notre islam. Comment? Parce que lorsqu'ils nous voient et qu'ils nous font un sourire, eh ben, ça m'encourage. Et ça me facilite à montrer à ces non-musulmans qu'est-ce que l'islam également. Et puis on dit tout ce qu'on veut aller chercher le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. La grande question, c'est où est ce secours? Où est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a mis sa miséricorde? Où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sa baraka? On a juste à revenir vers le Coran et Allah subhanahu wa ta'ala a promis le secours pour quiconque émigre pour aller rechercher sa face. Barakallahu fik, Hussein, jazakallahu khair. Vous l'avez compris, la hijra aujourd'hui, c'est plus une option, ça devient une obligation. Ok, alors, maintenant la question que tu vas te poser, c'est que tu dois te dire, est-ce que c'est fait pour moi? C'est une question qui est légitime. Tu peux te dire, est-ce que moi, je me rappelle il y a quelques années, les amis, quand je suis parti de France, et on n'était pas beaucoup à partir. Et pas mal de personnes, ils comprenaient pas mon choix à l'époque. Voilà. Ils disaient, mais t'es bien, t'as de l'argent. Alors même au bled, ils comprenaient pas. Tu sais, pour eux, t'étais un mec de France. En France, ils comprenaient pas pourquoi tu vas au bled. Donc, il faut vraiment avoir ce que j'appelle moi une intention saine et un pourquoi puissant. Et je me suis rendu compte au fil des années, les mêmes personnes c'était pas qui essayaient de te décourager, mais qui avaient certaines appréhensions. Eh ben, eux-mêmes aujourd'hui, ils se disent, purée, j'aurais dû partir à l'époque. Et ils se sont mis plein de pensées limitantes qui les empêchent aujourd'hui de pouvoir passer à l'action. Donc, moi, je vais catégoriser trois types de personnes. Il y a les personnes qui ont l'intention de partir, par exemple faire la hijra, et qui ont les moyens de le faire. Donc, toi, si tu as l'intention de partir, tu as les moyens de le faire, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu attends? Tu vois? Ah oui, t'attendais hijra, go. Ok, pas de problème. Tu as une excuse. C'est bon, tu es excusé. Alors, ensuite, on a les personnes qui ont une intention de y aller, mais qui n'ont pas les moyens. D'accord? Moi, j'étais dans la même situation que toi, il y a à peu près 10 ans, un peu moins, 9 ans. Et ces personnes-là, ben, aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a vraiment, comme qui dirais-je, des facilités en termes de moyens, et on pourra en discuter, Inch'Allah, pour développer des business principalement en ligne, des activités en ligne. Aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est moujoud, c'est ouvert. Donc, j'ai envie de dire, si ton intention, elle est assez puissante et que tu es en concordance avec celle-ci, tu as une ambition là, tu sais que tu vas devoir bosser pour arriver là, eh ben, lance-toi. Je vais te donner un conseil et je vais donner un grand conseil. D'accord? Si tu es salarié, alors, aux Émirats, on aura l'occasion d'en parler dans Ijarago, mais aux Émirats, les salariés, soit ils viennent de France, ils ont un haut niveau, et quand je dis haut niveau, c'est high level, c'est des niveaux des bacs plus je ne sais combien, qui parlent je ne sais combien de langues, qui ont une expérience étrangère. Bref, tu l'as compris, c'est du haut niveau. C'est des profils généralement managers, directeurs et compagnie. Le petit salaire, moi, je vois des fois des gens, ils viennent aux Émirats, ils disent, ils ont cru que c'était Las Vegas. En fait, ah, je viens chercher un boulot. Mais en fait, Dubaï, tu viens pas chercher un boulot. Dubaï, ça coûte cher, mon pote. Non, mais faut bien que tu comprennes que ici, pour venir s'installer, il faut certes, alhamdoulilah, il y a une accessibilité, mais si tu viens en tant que salarié, il va falloir un haut niveau. Donc, généralement, les 90% des personnes qui vont vouloir s'installer ici, qui ne sont pas salariés, d'accord, qui n'ont pas réussi à trouver un job à l'extérieur de la France ou directement aux Émirats, ils vont devoir nécessairement passer par l'entrepreneuriat. Voilà. Et l'entrepreneuriat, aujourd'hui, il y a différentes formes. Il y a l'e-commerce, il y a le closing, et aujourd'hui, il y a des business en ligne, etc. Donc, on va dire que c'est vraiment ouvert. Et ensuite, la troisième catégorie, c'est les personnes qui ne connaissent pas du tout les Émirats. Et qui, pour eux, les Émirats, moi, j'ai connu des personnes, je connais des frères en particulier, dédicaces. Dès que tu leur parles des Émirats, ils disent, A'udhu billah. Parce qu'ils connaissent pas, Msakin. Déjà, ils confondent les Émirats avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar, et ils prennent le passeport. Et ils sont dans le scepticisme. Et c'est dommage, hein, parce que ces mêmes personnes qui, parfois,
ont une certaine vision des Émirats ou des pays du Golfe, ils sont en France. Mais mon pote, mais comment tu veux comparer un pays musulman avec un pays comme la France? J'arrive pas à comprendre, tu vois. Donc, les amis, je pense qu'à un moment donné, il faut être honnête envers soi-même. Et certes, toutes ces années-là, alhamdoulilah, est-ce qu'on réellement, on a pris conscience qu'il fallait qu'on parte? Moi, je l'avais cette conscience-là, mais j'avais pas les moyens. Tu vois, je me trouvais dans la deuxième catégorie. Intention d'y aller sans les moyens. Si toi, tu as l'intention d'y aller aujourd'hui, et alhamdoulilah, tu as les moyens, et on va voir que les moyens, en réalité, ils sont pas si énormes que ça. Ah, tu pensais qu'il fallait être millionnaire? Ah ben, tu vas voir. Et maintenant, si tu ne connais pas les Émirats, eh ben justement, je suis là pour te montrer à quoi correspondent les Émirats. Donc, in fine, est-ce que c'est fait pour toi? Bien sûr que c'est fait pour toi. À toi maintenant de passer à l'action. À toi maintenant de te dire, OK, alhamdoulilah, j'ai passé des années à faire des choses, j'ai voulu faire des choses, je suis venu en vacances aux Émirats, ou j'ai fait une umrah dans les pays du Golfe, ou j'ai fait un road trip ou je ne sais quoi. Eh bien, aujourd'hui, tu vas pouvoir penser maintenant à t'expatrier aux Émirats, à faire ta hijra aux Émirats, à t'installer aux Émirats, à vivre aux Émirats, bi'idhnillah. Et pour cela, il va falloir que tu fasses les causes, mon ami. Il va falloir que tu fasses les causes et que tu places ta confiance en Allah Azza wa Jal. Ça veut dire quoi faire les causes? Ça veut dire que tu vas devoir bouger. Ça va pas venir comme ça. Non, mais je préfère te faire gagner du temps. Et ensuite, tu vas devoir placer ta confiance en Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que ce monde-là, il a été fait avec des causes. Les causes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, tu vas devoir générer différents moyens financiers pour venir t'expatrier d'une première part, d'accord? Ce que j'appelle moi l'installation. Mais ensuite, pour pouvoir rester sur le long terme, il va te falloir aussi générer des revenus, ce qu'on appelle prédictibles. Et pour cela, je veux que Hussein, tu nous parles très brièvement, Inch'Allah, de aujourd'hui les possibilités qu'ils ont pour pouvoir, parce que je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui nous disent, OK, moi j'aimerais bien venir aux Émirats, ça m'intéresse et tout, mais c'est un peu compliqué, je suis encore salarié, je ne sais pas comment faire, etc. Est-ce qu'il y a des possibilités? Eh ben, moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que oui, il y a des possibilités. Et les possibilités aujourd'hui, tabarakallah, elles sont moujoud, elles sont ouvertes. À toi de les saisir. Est-ce que tu nous peux nous parler, Hassan, d'une des possibilités, parmi toutes les possibilités qui s'offrent à eux, pour qu'ils puissent justement générer des revenus à distance? Moi, ce qui est clair, c'est que trouver un job aux Émirats, c'est pas évident. Faut maîtriser la langue anglaise. Malheureusement, vous avez grandi en France. Faut maîtriser l'anglais. Donc, enfin, concrètement, il y a deux types de jobs, qualifiés et non qualifiés. Non qualifié ne sera pas suffisant pour faire vivre votre famille. Et être en concurrence avec des gens qui viennent du Pakistan, c'est pas évident. Donc, il y a les jobs qualifiés. Vous êtes en concurrence avec le monde entier. Voilà. Vous êtes en concurrence avec le monde entier. Donc, il va falloir être excellent, avoir un excellent CV, une belle expérience et savoir se vendre. Et on va en discuter de ça à la suite. Toutefois, ce que je vous conseille, pour moi, la solution de facilité, c'est celle de pouvoir de lancer un business. Et la solution de facilité, parce que c'est bien de chercher la facilité dans la hijra. Et la solution de facilité dans lancer un business, c'est un business en ligne. Et s'il existe une qualité dont vous aurez besoin, que ce soit pour votre business en ligne, que ce soit pour vous proposer vos services, pour chercher ne serait-ce qu'un job également aux Émirats, pour pouvoir faire du networking, du réseau, c'est les qualités qu'une personne pourrait avoir dans la communication, dans la capacité justement à établir une bonne relation avec les gens. On va parler par exemple du closing. Le closing, vous savez sans doute pas tous ce que c'est, mais c'est un très bon moyen depuis la France de commencer à générer des revenus en ligne. C'est un très bon moyen pour vous de commencer à lancer un premier business en ligne. Le closing, c'est la capacité de pouvoir influencer positivement une personne. Si on met ça dans le contexte du business, concrètement, c'est la capacité de positivement influencer votre prospect, votre client pour qu'il achète votre produit. Développer cette compétence va vous être utile parce que vous allez pouvoir dès maintenant faire du business en ligne. Vous allez pouvoir lancer votre propre business et donc pour aller via le closing, aller chercher des clients et les transformer, ou tout simplement aller proposer vos services en tant que closer pour des clients potentiels. Donc, dans l'établissement des causes pour pouvoir s'installer aux Émirats, tant que vous êtes en France, commencez désormais, dès maintenant, à lancer votre business pour que vous puissiez en vivre une fois que vous serez aux Émirats, tout simplement. Le closing, je pense, le closing, c'est simple, c'est la qualité essentielle dont vous aurez besoin, quels que soient vos projets. Si une personne aujourd'hui a des difficultés de communiquer, a des difficultés pour faire du marketing, des difficultés pour simplement proposer ses services parce soit il aime pas ça, ou alors il a des problèmes de communication, ou il a des blocages, il sera en très grande difficulté aux Émirats, puisque c'est des pays qui sont très demandés, très ouverts sur le monde, où tout le monde échange très facilement. Et c'est une science, savoir communiquer des idées, des mots, des intentions, des émotions à un prospect ou à des leads potentiels, c'est une science, c'est des choses qui s'apprennent. Donc, formez-vous et surtout passez à l'action. Commencez dès maintenant à lancer votre business en ligne si vous avez une idée. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez déjà commencer à apprendre le closing et à proposer vos services
à différents clients pour les aider à promouvoir leurs différents produits. C'est le conseil que je peux vous donner. Et clairement, c'est la qualité première qui vous sera utile lorsque vous allez vous expatrier ou même en France, parce que si quelqu'un est un bon sales, il aura toujours du travail. Là, voilà, FIA. Et concrètement, Hussein, est-ce que tu peux nous dire combien peut gagner un closer? Parce que là, les gens, ils disent, OK, closing, on voit ce que c'est, mais concrètement, parce que là, il leur faut de l'argent, il va falloir qu'ils s'installent, tu vois ce que je veux dire? On parle de manière générale. Ce business-là, il peut générer combien? On sait que dans le pare-brise, on sait qu'il y a de l'oseille, tu vois. Là, en entrepreneur aussi, les amis, attention, business Ah, reality. Là, la fin, donc, est-ce que dans le closing, il y a de l'argent réellement ou c'est, tu vois ce que je veux dire? C'est histoire de finir les fins de mois. non, c'est pas, on n'a pas, soyons clairs, là, on parle de générer un business. On n'a pas parlé de quoi payer les sorties à ses enfants. Le closing, qu'est-ce qu'on a défini? Le closing, c'est la capacité d'influencer. Concrètement, le closing, c'est une compétence en sales. Donc, je vais traduire la question de Mahdi. La question de Mahdi que me pose, c'est est-ce que dans le web marketing, est-ce que dans les business en ligne, est-ce qu'il y a de l'argent? S'il y a de l'argent dans les business physiques, il y en a encore plus dans les business en ligne. Pourquoi? Parce que la demande est beaucoup plus grande. Le closing, ça va être la capacité de générer une demande pour vos produits, pour vos services, et surtout le jour où vous aurez un client au téléphone, de le transformer. Donc, bien sûr, il y a énormément d'argent. Maintenant, qui va en gagner? Est-ce que c'est facile? Non. Qui aujourd'hui gagne de l'argent sur Terre déjà? Qui gagne 5 000 € par mois? Tout business confondu. Très peu de personnes. Donc, bien sûr, il y a des gens qui vont se lancer, il y en a qui vont gagner, qui ne vont pas en gagner. Mais ceux qui vont gagner, c'est ceux qui, vont faire les causes, vont se préparer, et vont passer du temps, vont sacrifier du temps dans leur apprentissage, vont sacrifier du temps dans le lancement de leur business, tout simplement. Donc, il y a énormément d'argent parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de demandes pour les services et les produits en ligne. Maintenant, à savoir si vous allez gagner de l'argent, si vous faites les causes, Allah Azza wa Jalla va vous donner la réussite, surtout si votre intention derrière cela est très saine. Barakallahu Hussein, c'est exactement ça, les amis. On revient toujours à l'intention, je vous l'ai dit. Et moi, j'aime bien citer mon exemple parce que je ne vais pas vous dire un tel, il a fait ça, un tel. Je vous parle de moi, les amis. Voilà, je suis vivant, alhamdoulilah, je suis réel, je suis pas une IA. Je vous le dis que vous parlez à quelqu'un qui n'avait pas les moyens de partir, qui avait seulement une intention. Mais j'étais prêt à faire tout ce qui devait être fait pour partir. Elle est là, la différence, subhanallah. Et j'ai placé ma confiance en Allah Azza wa Jal et j'ai bossé dur. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Moi, à mon époque, il n'y avait pas tous ces trucs sur Internet. Tu vois, mais tu crois que je serais allé me fatiguer à ce point-là? On m'aurait dit, mais il y avait des facilités comme ça. Tu prends un call, tu peux générer 200-300 € avec un appel. Mais tu crois que j'aurais fait quoi? Donc, ceux qui sont intéressés, Inch'Allah, par le closing, n'hésitez pas à nous envoyer un DM sur Instagram, Inch'Allah, et on essaiera de vous rediriger vers la bonne personne. OK, les amis. Maintenant, on va continuer et on va revenir encore une fois. Et pourquoi j'insiste sur ce fait-là? Parce qu'à mon sens, c'est le plus important. C'est l'intention. Pourquoi tu décides de partir? OK, tu as mis l'intention aujourd'hui que tu veux quitter la France, Hamdallah, tu veux faire hijra. Pourquoi? Bon, généralement, je veux mieux pratiquer ma religion, je veux préserver mes enfants, je veux me sentir bien, etc. C'est très bien. Moi, je vais te donner une clé, un hack, si tu veux, tu vois, un petit hack qui va te permettre, Inch'Allah, de pouvoir allier tout ça et en même temps gagner une énorme récompense. Sache que la récompense pour celui qui fait la hijra, elle est comme la récompense c'est la récompense de se faire pardonner tous les péchés comme le jour où tu es né. Donc, la première intention que tu dois mettre, là, tout de suite, maintenant, c'est je le fais pour Allah Azza wa Jalla et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire dans le sens où tu es parti poursuivre le prophète. Et ben là, tu mets cette intention-là. Et ensuite, tu fais les causes. Ensuite, tu dis, je veux bien mettre ma famille. Ensuite, je veux que mes enfants aient vivent une meilleure vie. Ensuite, je veux profiter du soleil. Ensuite, je veux profiter de la plage de Dubaï. Compris? Je veux aller dans le désert. Voilà. Mais ta première intention, elle doit être saine pour Allah Azza wa Jal. Et tout doit tourner autour de ça. Et lorsque tu as tu sais, un pourquoi puissant comme celui-ci, dis-moi tous les moyens qui vont arriver en dessous. Ils ne peuvent qu'être faibles. Donc, in fine, si tu as un pourquoi puissant de venir pour Allah Azza wa Jal, toutes les actions que tu vas mener, Inch'Allah, les moyens pour y arriver, ils vont être facilités. Et ça, c'est très important. Alors que si tu viens en disant, je viens pour profiter de la plage, je viens seulement pour, je sais pas, j'en ai marre un peu de comment on me regarde en France, tu vas craquer, tu tiendras pas. Parce que la difficulté qu'il faut pour venir s'extirper d'un pays, aller s'installer dans un autre pays, c'est pas simple, les amis. Je vous garantis que c'est pas simple. Et dans l'Ijarago, je parle de ce sujet-là, justement. Ce que j'appelle, moi, la première année. Ah, la première année. La première année, elle est difficile quand on s'expatrie. Oui, certes, il y a plein des nouvelles choses, mais
tu découvres un nouveau pays, etc. Donc, c'est compliqué. Donc, si tu n'as pas ce pourquoi puissant, tu n'as pas cette intention qui est saine, cette intention dans laquelle tu vas revenir dans les moments de faiblesse, quand les gens ils vont dire, mais pourquoi tu pars? Pourquoi tu claques ta vie? Pourquoi tu as arrêté ton CDI? Pourquoi tu as arrêté d'être salarié? Hein? On vous l'a dit ça. Eh ben, à ce moment-là, tu sais pourquoi tu l'as fait. Et moi, j'avais cette intention-là. Je savais pourquoi je partais. Donc, quand toutes les personnes sont venues me parler, le Maroc, quand il va t'arriver ici, à moi, on m'a fait croire qu'au Maroc, limite, j'allais mourir, hein, que j'allais tomber dans des embuscades. On m'a dit surtout, n'y va pas. Et je les ai écoutés? Non. Lorsque je me suis inscrit aussi dans un institut d'arabe, etc., on a voulu me déconseiller. OK. Ben, je suis quand même allé, alhamdoulilah, j'ai appris l'arabe. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je parle arabe. Et les personnes qui m'ont conseillé ça, ils ne parlent toujours pas arabe aujourd'hui. Donc, les amis, ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est à un moment donné, il faut que vous ayez une intention qui soit forte et vous devez vous y accrocher. Et ne laissez personne, et là, ouais, là, je monte le son, ne laissez personne vous dire que vous n'y arriverez pas. Il n'y a que Allah Azzawajal qui peut vous empêcher. Donc, à partir du moment où vous mettez cette intention-là et vous décidez de passer à l'action, vous allez mettre les moyens. Nous, on est là pour vous accompagner à réaliser, Inch'Allah, cette intention-là, cette hijra, cette expatriation aux Émirats Arabes Unis. Mais sache que moi, je fais la moitié du chemin. Je te facilite, je vais te faire gagner, moi, pour faire simple, du temps et de l'argent, Inch'Allah, c'est tout. Mais si toi, là-dedans, tu n'es pas déjà un déter, tu n'as pas vraiment envie de venir, je ne peux rien faire. Tu dois absolument mettre d'abord cette intention. Donc, tu dois te préparer mentalement. Tu dois revenir vers toi et tu dois te dire pourquoi je veux partir. Pose-toi ce soir, après ce live, et tu te dis pourquoi je veux partir. C'est quoi mon but? Et mets l'intention que tu fais pour Allah Azzawajal. Et tu vas voir ce qui va se passer. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Tu veux que je te dise ce que c'est? Des portes vont s'ouvrir devant toi. Des portes, elles vont s'ouvrir devant toi. Même toi, tu vas être étonné. Tu vas dire, eh purée, et si, et ça. Moi, quand j'ai voulu partir, les amis, mais moi, je suis choqué. Mais je crois que je me serais cru quelques années à venir aux Émirats, entrepreneuriat, des business, des centaines de salariés, tabarakallah, des millions d'euros de générés en chiffre d'affaires et plein de connexions, parler sur Internet, mais jamais de la vie. Moi, j'avais une intention, c'était de pouvoir partir, pratiquer mon dîn, pouvoir étudier la religion, apprendre mon Coran, apprendre l'arabe, alhamdoulilah, pour pouvoir profiter. Parce que quand tu vas, t'entends des discours en arabe, tu comprends rien du tout. Ben, ça, j'en avais marre. Et ben aujourd'hui, alhamdoulilah, Allah, il m'a facilité. Je vais dans les discours en arabe, je comprends tout. Je vais dans les Jumu'ah, je comprends tout. Je vais dans les assises de savante à Barakallah, je comprends tout. Mais c'est magnifique. Quand tu fais tarawih, à l'époque, je faisais tarawih, je comprenais rien. Tu sais, quand tu es comme ça, là, tu te dis, ah, il se dit un truc intéressant, tu sens que c'est intéressant, parce que l'imam, il commence un peu à pleurer, tu vois, il met de l'émotionnel, mais je comprends pas. Ça t'est arrivé ou pas? Mets-le en commentaire si ça t'est arrivé ou pas, ça. Mets-le directement dans le chat. Moi, ça m'est arrivé. Et ça me rendait ouf. Sauf les sourates que je connaissais déjà. Et bien aujourd'hui, alhamdoulilah, quand j'écoute un tarawih, 90%, le premier sens, je le comprends en arabe. Vous pouvez même pas imaginer comment c'est beau. Depuis que je suis venu aux Émirats, mon niveau d'arabe littéraire, il a fait ça, tabarak. Quand je suis venu aux Émirats, je parlais pas du tout anglais. Aujourd'hui, j'arrive à me débrouiller en anglais. Tu vois, je choque Hussein aussi. Alors qu'en anglais, j'étais fatigué, tu vois. Tu vois, et ben là, en arabe, j'ai pris du niveau. C'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est que quand tu mets cette intention-là, Allah Azzawajal, il t'offre des portes que toi-même, tu t'aurais même pas imaginé. Pour moi, c'était un rêve de pouvoir parler arabe. Pour moi, c'était un rêve de pouvoir partir en Umrah quand j'ai envie. Là, je peux partir en Umrah. Et aller à 2h30, je prends un billet d'avion. Ça coûte combien le billet d'avion pour aller en Umrah? Il coûte moins de 200 euros. Mais où t'as vu ça? Où tu as vu ça, dis-moi? Si ça, c'est pas un bienfait. Donc, in fine, ce que je veux te dire, c'est que tu dois avoir l'intention. Une fois que tu as mis cette intention-là, tu dois poser une deadline. Et là, les amis, il n'y a pas de négociation. Tu poses une deadline. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne dois pas discuter. Tu dois te dire l'année prochaine, 2024, septembre, octobre 2025, tu décides, mais je veux absolument que tu mettes une date. Ça, c'est un pacte qu'on passe entre toi et moi. Quand tu vas prendre Ijarago, Inch'Allah, et ça, je le répète dedans, tu dois absolument poser une deadline. Si tu ne le fais pas, et j'en connais beaucoup qui ne l'ont pas fait, eh ben, tu vas traîner, procrastine. On verra plus tard. Ah, mais là, j'ai une galère. Ah, mais j'ai pas le temps. Eh, mais il y a un problème de santé, un problème d'argent, et je dois faire ci, et je dois faire ça. Tu partiras jamais. Je te fais gagner du temps. Tu ne partiras jamais. In fine, tu vois, tes objectifs là, tu me dis que tu avais ça comme pourquoi puissant. Revérifie ton intention. Si réellement tu as l'intention de partir, même si aujourd'hui tu n'as pas les moyens, même si aujourd'hui tu n'as pas ce qu'il faut, tu mets une deadline. Généralement, moi, ce que je conseille, c'est entre 6 mois et 1 an pour bien préparer. Et là, tu bosses comme un malade. Là, tu te mets en mode. Là, tu te réveilles, tu vois. Là, tu appuies sur le bouton, tu vois. Tu appuies sur le bouton du super-héros, tu vois. Et là, tu passes à l'action. 6 mois, 1 an, c'est quoi? C'est rien. Va te fatiguer pendant 6 mois, 1 an. Et après, fais ta vie à l'extérieur, Inch'Allah. Mais rappelle-toi, si tu as mis la bonne intention, tu places ta confiance en Allah,
il va te faciliter. Je crois qu'Allah Azza wa Jal, il va pas te faciliter de venir pour lui. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Allah Azza wa Jal l'a dit. Il a dit, celui qui fait la hijra vers Allah Azza wa Jal, il va lui offrir des biens immenses. Tu te rends compte? C'est une promesse d'Allah Azza wa Jal qu'il a fait pour toi. Il t'a promis ça. Donc imagine-toi à ce moment-là, si toi tu as décidé de partir pour lui. Et voilà pourquoi je te dis que le plus important, c'est l'intention. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que si dans notre vie, notre plus grand souci, c'est de satisfaire Allah Azza wa Jal réellement, je parle bien de réellement, pas seulement dans les aqwal, dans les paroles, mais dans l'amal, dans les actes, eh ben, tu vas ressentir ce que j'appelle moi une douceur dans le cœur, où tout ce qui va t'arriver parmi les épreuves de la vie, elle glisse. Pourquoi? Parce que ton souci, il est pour adorer Allah. Il n'est pas là pour adorer Dunya. Et c'est pour ça que c'est très important, je suis en train de vous dire là. Mettez toujours votre attention pour Allah Azza wa Jal. Vous allez voir, il va se passer des choses extraordinaires dans votre vie. Oui, tu vas être éprouvé. Ça, c'est normal. Le musulman, il est éprouvé. C'est pour vérifier si tu es véridique ou pas. Mais in fine, si tu tiens comme ça, Allah, il va te faciliter. Et ensuite, tu dois passer à l'action. Voilà. Donc, tu as un plan. Aujourd'hui, Ijrago va te permettre de t'organiser avant, pendant et après ton départ, Inch'Allah. Et justement, on va t'expliquer exactement ce que tu dois faire pour pouvoir passer à l'action. Tu connais maintenant ce que tu as à faire, il n'y a plus qu'à. OK, maintenant, on va passer à la partie témoignage. On va avoir nos invités spéciaux qui sont venus, Inch'Allah, justement, qui vont nous parler un petit peu des Émirats, de ce que ça comprend les Émirats en tant que tel, tabarakallah, et comment ils ont vécu aussi leur hijra. Alors, est-ce que Abdelkarim, tu es avec nous? Si tu peux m'envoyer un message sur Zoom, parce qu'il y a du monde, tabarakallah, pour que je puisse justement t'intégrer directement au Zoom. Hop, alors, on va attendre et on va mettre, Inch'Allah, on va avoir, OK. Donc, Abdelkarim est bien là. On va l'intégrer directement au Zoom. Et je vais laisser Abdelkarim justement s'exprimer et nous parler un petit peu de sa hijra aux Émirats Arabes Unis, machallah. Et vous allez voir que c'est quelque chose de, tabarakallah, magnifique. Alors, Abdelkarim, normalement, si je ne me trompe pas, tu as le son. Si tu souhaites mettre la vidéo, je peux te mettre aussi la vidéo pour que tu puisses intervenir en direct, Inch'Allah. Est-ce que tu peux, hop là, alors, tac. Est-ce que c'est bon Salam pour alaikum wa toi? rahmatullah. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que tu veux mettre Je la peux- vidéo? C'est bon? Ah, elle est euh, magnifique, c'est bon. On te voit. Ah, j'ai même pas fait attention, subhanallah, que j'étais surprise. Surprise, Surprise. surprise. Alors, salam alaikum Abdelkarim, ça va? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ça va et toi? Machallah. Depuis Sharjah, on n'est pas très loin, hein. Là, je vois ton bâtiment de chez moi. Ouais, moi aussi, je vois le tien. Ouais. Alors, les amis, pour ceux qui connaissent pas Abdelkarim, je vais te laisser se présenter, Inch'Allah. Je vais te laisser te présenter et ensuite, justement, nous raconter un petit peu, on va échanger un petit peu sur, justement, ta hijra aux Émirats Arabes Unis, comment ça s'est passé et les conseils que tu pourrais donner à tous ceux et celles qui souhaiteraient, Inch'Allah, s'y installer. Donc, la Ok, parole est à toi, juste, Abdelkarim. ouais, avant de parler, j'aimerais savoir si tout le monde m'entend, parce que j'ai vu dans les commentaires, il y en a qui n'ont rien. Au moins, si vous avez le son. Ok, parfait. Ok, donc, bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Abdelkarim, je suis enseignant de langue arabe, de Coran et de sciences religieuses, et je suis également le fondateur du projet Vivre le Coran, qui a pour but d'enseigner l'essence du Coran. Donc on parle de compréhension du Coran, méditation et mise en application del Coran al-Karim, d'apporter un équilibre entre justement l'essence du Coran et les mots du Coran. On se focalise beaucoup sur l'étude de la lecture du Coran, de la mémorisation et des règles de tajwid. Moi, j'essaye d'apporter un équilibre en me focalisant sur la compréhension du Coran et tout ce qui va avec. Je suis également auteur. J'ai écrit des livres. Je Tabarakallah. participe également dans d'autres instituts dans lesquels je donne des cours de sira, des cours de tafsir. Donc, alhamdoulilah, vous l'avez compris, je suis dans les sciences religieuses, l'enseignement et la transmission des sciences religieuses, walillah ilhamd. Pour entrer dans le vif du sujet, donc moi, je suis installé depuis 2021, janvier 2021 à Sharjah. Avant, j'ai eu une autre expérience dans la hijra parce que j'étais de 2008 à 2016, j'étais en Égypte pour effectuer mes études, donc l'apprentissage de la langue arabe, du Coran. Ensuite, je suis rentré à l'université, là où j'ai obtenu une licence en droit islamique. Donc, j'ai fait 8 ans en Égypte et je peux vous dire que la hijra aux Émirats, c'est beaucoup plus simple que la hijra en Égypte.
Bref, ça n'a rien à voir. Et Mehdi, je te laisse poser des questions ou tu veux que je Baraklofik, raconte Baraklofik, non, mais t'as l'habitude de faire l'exercice, tu vois. Donc, je te laisse, machallah. Mais très rapidement, alhamdoulilah, on a compris que voilà, tabarakallah, t'es un professeur dans les sciences religieuses. Et alhamdoulilah, machallah, t'apportes beaucoup de bien et qu'Allah, il te facilite dans cette voie-là. Amin. Alors, aujourd'hui, ce qui m'a intéressé, c'est justement qu'est-ce qui a fait que tu sois venu aux Émirats Arabes Unis et pas dans un autre pays. Pourquoi tu as choisi les Émirats Arabes Unis et pas justement, pourquoi tu es pas resté en Égypte ou voilà, ou un autre pays peut-être, je sais pas, l'Arabie Saoudite ou l'Algérie ou hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis rentré en 2016 en France, en fin 2016. C'était pas prévu, mais voilà, ça fait partie du jeu. De temps en temps, on prévoit des choses, mais Allah, il prévoit d'autres choses pour nous. Donc, je suis rentré en famille en 2016. Voilà, pas d'appartement, pas de travail, bref, c'était vraiment quelque chose de très difficile. Et alhamdoulilah, Allah, il m'a facilité pour me réintégrer, on va dire, en France. Mais quand tu as passé 8 ans dans un pays musulman, surtout l'Égypte, dans un pays qui est connu pour la science et pour les savants et autres, c'est très dur de retourner en France. Donc moi, depuis que je suis retourné en France, je me suis dit, je vais pas m'éterniser ici. Je me prépare, mais il faut repartir. Donc tu avais Et déjà, juste, excuse-moi de te couper, tu avais déjà l'intention de partir, cette fameuse intention-là. Ok, machallah. exactement. Oui, quand tu rentres en France, après 8 ans à l'étranger, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Et donc de là, je me suis dit, bah, ce qui me faisait défaut en Égypte, c'était les revenus. Moi, j'étais professeur de français en Égypte, donc ce qui me permettait d'avoir une rentrée d'argent, mais ça me prenait du temps sur mes études et tout ça, donc c'était compliqué et je savais que ça restait quand même instable. Donc, Mhm. bah, je me suis dit, il faut que je fasse un projet, ça prendra le temps que ça prendra, mais que je puisse vivre en fait, que je sois libre financièrement pour pouvoir vivre où je veux. Mhm. Après, Ok. voilà, ça, c'est le projet, mais on est rattrapé par la réalité. On a une famille à nourrir, on a un loyer à payer et autres. Déjà, avant d'avoir un loyer à payer, on a un loyer à trouver, hein, parce que c'était une période, voilà, qui était assez difficile. Donc, il fallait des fiches de paye pour trouver un appartement. Donc, Voilà, quoi. voilà. Donc, en fait, il y a une multitude d'épreuves, justement, sur ce chemin-là de vouloir faire la hijra. Ça veut dire que toi, tu es rentré en France après des années d'études en Égypte. Et in fine, tu arrives en France, ben, tu dois un peu, tu sais que tu as compris que le côté financier, il était très important. Et donc là, maintenant, bah, tu dois te mettre en mode. Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi les Émirats? Est-ce que les Émirats, c'est compliqué à venir, etc. C'est vrai que c'est un peu, voilà, c'est pas aussi simple que l'Algérie ou autre. Pourquoi ce choix-là en particulier? Alors, moi, je faisais partie des gens qui avaient une mauvaise image des Émirats. C'était pour moi, les Émirats, je voulais même pas y aller parce que c'était, comme tu as dit, du fake, etc., etc. Et bah, j'ai ma famille, en fait, qui m'ont suivi pendant 8 ans en Égypte. Et ma femme elle m'a dit, pendant 8 ans, on n'est pas parti en vacances. Alors là, est-ce que l'on devait être en 2018 ou 2019? Est-ce qu'on peut faire un projet vacances? Je dis, vas-y. Et elle m'a dit, je vais aller aux Émirats. Après, je dis, non, moi, j'ai pas envie. Et après, on a réfléchi à la Malaisie, mais c'était pas la bonne période. El Mouhim, j'ai dit, OK, bon, elle a fait plein de sacrifices, je peux faire un sacrifice. Je lui ai dit, par contre, je vais aux Émirats, mais je veux pas traîner dans les malls, je veux pas, moi, je veux des vacances familiales. Elle m'a dit, t'inquiète pas, on prépare ça. Et je suis arrivé aux Émirats, j'étais surpris. En fait, je me suis rendu compte de tout ce qu'on voit, toute l'image qu'on a des Émirats, c'est pas ça. Je suis arrivé dans un pays organisé, un pays propre. Les mosquées, ça sent bon. Il y a des récitateurs partout, incroyables. Il y a des cours. Il y a des mosquées partout. Bref, Subhanallah. c'était un pays musulman où tu peux pratiquer ta religion facilement et dans lequel tu n'as pas la contrainte de nos pays, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, où voilà, c'est le tiers-monde. Ouais. Faut pas se mentir. Il y a des difficultés administratives, il y a des difficultés au niveau de l'organisation du pays, etc., etc. Donc je me suis dit vraiment, je vais avoir des facilités en sachant que en Égypte, j'ai vraiment souffert de l'organisation du pays et en fait, j'avais pas la force de refaire le même travail. Donc, attends, si je comprends bien, donc le fait est de venir aux Émirats, c'était plus simple en réalité que ce qu'on aurait pu penser, in fine, pour venir Sur le s'installer. papier,
Voilà, sur Sur le le papier, papier, mais vous allez c'était plus voir que simple. j'ai également, en fait, non, même pas, hein, parce qu'en fait, moi et ma famille, on est originaire d'Algérie, donc on a les papiers algériens, et on s'est dit, on peut rentrer en Algérie. Mais on s'est dit, l'Algérie, on pourra toujours y aller, on a la nationalité. Si on va directement en Algérie, on ne s'est pas challenger. Donc pourquoi pas tenter les Émirats, qui est quelque chose, un niveau de vie un peu plus élevé, un cadre un peu meilleur qui demande un peu plus d'efforts et on va dire on essaye là-bas et si on n'y arrive pas et ben on rentre en c'est beaucoup plus facile de rebondir en Algérie que plutôt faire l'inverse en fait de passer par l'Algérie pour aller aux Émirats. Et, Donc on et, s'est dit on se donne 1 ou 2 ans, on teste les Émirats, on voit ce que ça donne et si ça marche pas ben on rentre en Algérie. donc, la case France elle était oubliée, en fait, compte. La France était finie. La casse France elle est finie depuis longtemps. Ah, vous voyez, les amis, subhanallah, c'est ça l'état d'esprit qu'il faut avoir. Quand on part, faut se dire la casse France, elle est finie, en fait. On part. Voilà. Et on fait pas semblant. OK. Et une fois que tu arrives aux Émirats, etc., est-ce que ça a été facile, ton installation, très rapidement, ou c'était difficile, en fait? Est-ce que les informations que tu avais eues en amont, elles t'ont aidé? Est-ce que tu aurais aimé, justement, être accompagné à ce moment-là? Est-ce que tu t'es retrouvé face à des problématiques? Tu t'es dit, mais, oh, truc de fou. Voilà. Voilà. Comment était ton installation aux Émirats? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez chercher des renseignements sur les Émirats, vous allez entendre tout et son contraire. Que ce soit pour ouvrir une société, pour avoir l'iqama, pour acheter une voiture, pour faire. Vous allez voir tout et son contraire parce que il y a des expériences de vie de différentes personnes qui sont passées par différents moyens pour obtenir des résultats. Et bref, en fait, à chacun son expérience. Donc moi, j'ai préparé, hein, je suis rentré en contact avec plusieurs personnes. Je suis reparti tout seul aux Émirats pour faire des recherches, etc. Et je pensais que ça allait être facile, mais quand je suis arrivé, on m'a dit en 2 semaines, 3 semaines, tu seras installé. Moi, j'ai mis 3 mois. J'ai mis 3 mois à avoir mes papiers parce que j'ai eu pas mal de galères administratives. J'ai voulu tout faire tout seul. Et voilà, in fine, Est-ce que tu le conseilles? j'ai Est-ce perdu de l'argent et du temps. est-ce que tu conseillerais ça, justement, de tout faire tout seul? Aujourd'hui, si c'était à refaire, je passerais par quelqu'un. J'aurais gagné beaucoup plus de temps et j'aurais perdu beaucoup moins d'argent. Voilà. Bah, en fait, subhanallah, ça, c'est vraiment la chose qui revient toujours aux Émirats quand les gens s'installent. Et j'entends des trucs même dans les groupes, tu sais, dans les différents groupes dans lesquels on est, même des frères qu'on connaît en commun aux Émirats. Et c'est toujours la même chose qui revient. C'est, ah purée, si j'avais su avant. Voilà. Et des coups qu'ils n'avaient pas pensé. Et en fait, parce que généralement, nous, on part avec le principe, on a l'habitude d'aller en Algérie, Maroc, comme tu l'as dit. Et pour nous, s'installer là-bas, c'est assez simple. Limite, on fait les papiers, c'est réglé, on s'installe et voilà. Mais en réalité, on l'a jamais fait. C'est quand tu arrives aux Émirats, tu te rends compte des différentes subtilités. Tu vois, comme tu l'as dit au niveau administratif, lorsque tu veux justement avoir les visas, tu dois attendre les autorisations et après ils te sortent un nouveau papier, etc. Après, ben, c'est la vie de tous les jours. Et ton installation, in fine, est-ce que quand tu regardes un peu en arrière, est-ce que ça t'a justement le fait est que tu aies tout fait tout seul, est-ce que in fine, ça t'a donné une valeur ajoutée en plus ou tu te dis en réalité, j'aurais même pas dû me fatiguer comme ça, hein. Bah, ça m'a apporté une expérience. Maintenant, je peux conseiller des frères qui désirent s'installer. Mais là, aujourd'hui, je peux dire que ça va apporter quelque chose. Mais quand je l'ai vécu à l'instant T, quand tu es dans un hôtel pendant 3 mois, que tu dois payer toutes les semaines une chambre d'hôtel toi, pour toi et tes enfants, quand tes enfants, tu vois ta femme et tes enfants qui sont dans une instabilité parce qu'on ne sait pas si on va avoir les papiers, si on ne va pas les avoir. Les enfants, tant que tu n'as pas les papiers, tu ne peux pas les inscrire à l'école, on ne peut rien faire. Donc, c'est une période qui est très difficile. Voilà, si toi, tu montres pas le visage que tout se passe bien, tu gères la situation, alors qu'en fait, tu gères rien du tout. Mais si tu montres pas une façade, tu rassures pas tout le monde, ça peut vite partir en crise, en fait. Ouais, et cependant, tu sais, je me rappelle parce que, ben, en fait, moi et Abdelkalim, on s'est retrouvés ensemble aux Émirats, dans le même hôtel en plus. Des trucs de dingue. Et lui, il était venu pour s'installer. Moi, tu te rappelles, je te disais, j'étais venu moi juste pour visiter. Tu te rappelles ou pas? Je te disais, c'est des vacances. Subhanallah. Et on s'est retrouvés, moi et Abdelkalim, dans le même hôtel, alors que chacun, on avait fait nos bails, chacun de notre côté, hein. Et là, je le vois, je fais, alors, tu fais quoi? Bah, je vais m'installer. Ah, c'est bien. Et toi? Bah, moi, je suis venu en vacances. Et in fine, après un jour, un beau jour, je suis venu te voir, je t'ai dit, eh, je crois, moi aussi, je vais rester ici, hein. Mm. Et alors, à la différence d'Abdelkarim, c'est que moi, je suis passé par un prestataire pour faire tout ce qui est lié aux démarches administratives. Et c'est vrai que j'ai vu, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Et justement, quand j'ai vu comment c'était compliqué pour toi, je me suis dit, au fait,
Tu vois, je vais passer par quelqu'un, je préfère payer et avoir une certaine forme de tranquillité, tu vois. Et alhamdoulilah, justement, la personne avec qui je suis passé, il va nous rejoindre. Ça va être le deuxième témoignage, Inch'Allah, qui viendra. Et petite dernière question, est-ce que aujourd'hui, alhamdoulilah, avec ça fait quelques années que tu es expatrié aux Émirats Arabes Unis, est-ce que tu as envie de les quitter ou pas? Est-ce que tout ce que tu as fait là, in fine, tu te dis, alhamdoulilah, je suis content de tout ce que j'ai fait, tout ce par quoi je suis passé, tout l'argent que ça m'a coûté, et tu te dis, ben, en fait, alhamdoulilah, c'est un bien, je veux y rester, etc. Ou tu as peut-être envie de changer ou autre chose? C'est une bonne question. Pour l'instant, je suis bien ici. Alhamdulillah, c'est un pays qui apporte sécurité, qui apporte confort, qui apporte religiosité. T'as pas peur pour tes enfants quand ils sortent dehors tout seuls, t'as pas peur pour ta femme. Bref, c'est un pays où vraiment qui est carré. Ensuite, est-ce que j'ai envie de finir ma vie ici? Non, je ne pense pas. Mais c'est une bonne transition. Et pour l'instant, je suis bien ici. Je regrette pas mon choix du tout. Sinon, je serais Inch'Allah. parti. Je regrette pas du tout. Au contraire, c'est agréablement surpris. Et en tout cas, content et reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir quitté la France, de m'avoir permis de quitter la France et de m'avoir permis de m'établir ici. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont facilitées ici. Mashallah, Barakallahu fik. Et petite dernière question, si on t'aurait dit à l'époque, d'accord, qu'il y avait par exemple un programme ou une sorte de formation ou un accompagnement qui t'aurait permis justement de t'installer aux Émirats Arabes Unis, de savoir en amont tout ce que tu as à faire avant, pendant et après ton installation, et avec des personnes qui l'ont déjà fait, qui ont la compétence qu'il faut, avec les contacts qu'il faut pour pouvoir faire les papiers, pour pouvoir chercher un appartement, etc. Bref, en gros, ce que j'appelle moi une hijra VIP. Est-ce que ça t'aurait intéressé? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, ce sont des choses qui existaient déjà. Mais voilà, c'était avec des gens que je ne connaissais pas forcément, où on entend aussi beaucoup de gens qui prétendent avoir des connaissances dessus et avoir des pistons et autres, mais qui, en fin de compte, sont des arnaqueurs. Hein, ça existe. Et à l'époque, pour être honnête, au niveau financier, c'était un peu juste. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire les choses tout seul? Pour justement essayer d'économiser un maximum, mais comme je vous l'ai dit, résultat des courses, j'ai plus perdu à faire tout ça tout seul que à être accompagné. Donc, si c'était à refaire avec des gens de confiance, j'aurais pas hésité à faire appel à eux. Barakallahu fik, Abdelkarim, on va te laisser, Inch'Allah, tranquillement, parce que ta journée elle a été difficile. Je te remercie. On se dit à bientôt. On est juste à côté de toute façon. Et Barakallahu fik. Et maintenant, on va faire appel, Inch'Allah. Wa salam alaikum wa rahmatullah, Abdelkarim. Wa Maintenant, alaykoum salam wa rahmatullah. on va faire appel, Inch'Allah, à notre deuxième témoignage, Inch'Allah, notre invité spécial, qui nous vient tout droit aussi des Émirats Arabes Unis. Bon, lui, je crois que ça fait plus de 15 ans qu'il est installé ici, tabarakallah. Khaled, si tu es là, est-ce que tu peux m'envoyer un message sur Zoom pour que je puisse t'intégrer, Inch'Allah, à la room directement? Hop. Et vous allez avoir un témoignage, Inch'Allah, bi'idhnillah, exclusif, hop là, de notre ami Khaled, Inch'Allah. Alors, hop. Normalement, Khaled, tu peux mettre, voilà, normalement, tu as accès à l'audio et à la vidéo. Yes. Salam alaikum, Khaled. وعليكم السلام ورحمة الله مهدي والجميع. Ça va, tu vas bien? الحمد لله, ça va bien et toi? Ouais, barakallahu fik d'être présent. Alhamdoulilah, je remercie tous ceux qui ont participé, machallah, qui sont présents aujourd'hui, qui veulent apporter de la valeur ajoutée. Alors, Khaled, comme tu as pu le voir, aujourd'hui, alhamdoulilah, on parle hijra aux Émirats Arabes Unis. Toi qui es parmi ce que j'appelle moi l'une des premières vagues de Français installés aux Émirats Arabes Unis, toi, c'est qu'on appelle les anciens. Ça fait, je crois, plus de 15 ans. Tu vas nous parler un peu de tout ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'abord qui tu es, alhamdoulilah, et qu'est-ce que tu fais actuellement aux Émirats? Ouais, bien sûr, Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa salam, et à tous ceux que je connais, je vois les messages dans le chat. Alhamdulillah, donc ça fait effectivement plus de 15 ans que je suis à Dubaï, aux Émirats. Je suis arrivé en janvier 2008, alhamdulillah. Et c'est quoi la question pour essayer de Voilà. répondre à la question? Ouais, qui tu es au fait? Qu'est-ce que tu fais dans la Ah, vie? qui je suis, d'accord. Voilà. D'accord, très simple. Donc, comme un peu tout le monde ici, moi je viens de France. J'y ai vécu pas mal d'années. Je suis né en France. J'ai travaillé quelques années en France et j'ai eu l'opportunité, alhamdoulilah, en 2007, alors que je voulais partir en Angleterre, d'être recruté par une société anglaise qui avait des bureaux à Dubaï.
Et bon, alhamdoulilah, je suis venu à ce moment-là. À l'époque, j'étais célibataire. Et on va dire que je me souviens qu'en 2007, en 2008, quand j'étais à Dubaï, j'étais qu'avec des Indiens, des collègues indiens tout le temps et anglophones. Je travaillais pour une boîte anglaise. Ouais. Et dès que j'entendais quelqu'un parler français, j'allais vers lui, quoi. Je sais, vous parlez français, vous êtes français. J'ai C'était pas rare. d'amis. J'ai pas d'amis. Est-ce qu'il y a des gens qui... Subhanallah. Ça a beaucoup Ouais. changé depuis, hein. Maintenant, il y a énormément de Français, masha'Allah. Mais c'était les débuts. Et je me suis jamais réellement projeté à Dubaï. J'ai vécu au jour le jour. Au début, je me souviens, j'ai dit à ma mère, Rahma, Allah yarhamha. que j'allais juste passer un an parce qu'elle voulait pas trop laisser son fiston, sachant que je suis en plus le dernier de la famille. J'étais toujours très proche de ma mère, Rahma. Allah Et, yarhamha, jamia. et je lui ai dit, je vais juste faire un an, et puis après 2 ans, 3 ans, après je me suis marié, après les enfants, après, Inch'Allah. alhamdoulilah, maintenant on a la maison ici, alhamdoulilah. Donc voilà, plus ou moins, donc, tout ce qui s'est passé pendant toutes ces années, j'ai eu l'opportunité de travailler pour des sociétés privées internationales, pour le gouvernement de Dubaï aussi pendant presque 4 ans dans l'immobilier. Mashallah. Ensuite, je suis devenu entrepreneur. J'ai ouvert un institut de langue qui était mon premier projet d'entrepreneuriat. Alors, je voulais apprendre l'arabe. Je me suis dit, je parlais, alhamdoulilah, un petit peu parce que j'avais fait 4 ans à l'USH à Paris, à Saint-Denis. Ouais. Et donc, j'avais appris un peu l'arabe en France, mais à Dubaï, j'avais un peu du mal, j'avoue. On apprend plus facilement l'anglais que l'arabe à Dubaï, malheureusement. Peut-être que Abdul Karim il peut aider là-dessus, évidemment. Alors, moi, j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer d'enseigner l'arabe et de l'apprendre avec des professeurs compétents que j'ai recrutés, etc. Donc, moi, Mashallah. j'étais un étudiant, ça a duré, allez, disons, 8 9 ans, l'aventure, alhamdoulilah. Donc voilà, plus ou moins, donc, ce qui s'est passé pendant toutes ces années. J'ai eu l'opportunité de travailler pour des sociétés privées internationales, pour le gouvernement de Dubaï aussi pendant presque 4 ans dans l'immobilier. Mashallah. Ensuite, je suis devenu entrepreneur. J'ai ouvert un institut de langue qui était mon premier projet d'entrepreneuriat. Alors, je voulais apprendre l'arabe. Je me suis dit, je parlais, alhamdoulilah, un petit peu parce que j'avais fait 4 ans à l'USH à Paris, à Saint-Denis. Ouais. Et donc, j'avais appris un peu l'arabe en France, mais à Dubaï, j'avais un peu du mal, j'avoue. On apprend plus facilement l'anglais que l'arabe à Dubaï, malheureusement. Peut-être que Abdul Karim il peut aider là-dessus, évidemment. Alors, moi, j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer d'enseigner l'arabe et de l'apprendre avec des professeurs compétents que j'ai recrutés, etc. Donc, moi, Mashallah. j'étais un étudiant, ça a duré, allez, disons, 8 9 ans, l'aventure, alhamdoulilah. J'ai appris l'arabe. Là, aujourd'hui, alhamdoulilah, je parle couramment. Cela Voilà. dit, en termes de business, ça m'a mis un pied à l'étrier. J'ai appris énormément comment faire du business dans le pays. Et ensuite, j'ai ouvert en 2014 une société d'assistance à la création d'entreprise. Après avoir ouvert ma première société, comme Abdelkarim le disait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de frères qui me demandaient des conseils. Et Mhm. je me suis lancé. Au début, vraiment, je disais aux frères, j'y connais pas grand-chose, mais je veux bien t'aider. Et alhamdoulilah, de fil en aiguille, bah maintenant, ça va faire 10 ans qu'on fait ça. On est une petite équipe sur Mashallah. Dubaï. Et Alors, juste pour, notamment j'ai eu la chance de pouvoir t'accompagner aussi, Mehdi, alhamdoulilah. Exactement. Et c'est ce dont je voulais rebondir dessus, c'est que quand moi je suis venu aux Émirats, fallait faire les papiers. Et quand je suis venu pour faire mes papiers, à l'époque, j'avais mon frère Halim qui était déjà installé, qui avait déjà fait ses papiers avec Khaled. Mais moi, Khaled, je le connaissais pas déjà. C'est-à-dire que moi, je suis venu. En plus, j'étais dans Dubaï, etc. Et il y a plein de gens qui sont venus vers moi pour faire mes papiers. Tu sais, ils poussent comme des champignons, tu vois. Tu sais, c'est comme, toi, tu es du miel, tu as toutes les abeilles autour. Vous allez voir, hein, quand vous allez venir aux Émirats, vous allez voir plein de gens qui vont vous approcher. Ouais, moi, je fais ci, moi, je fais ça, moi, je fais les papiers, je t'ouvre un compte bancaire, eni, ena. Et au début, bah, j'ai rencontré pas mal de personnes, ce que j'appelle moi un peu les opportunistes, qui sont venus me voir et qui m'ont proposé leurs différents services, alors qu'en réalité, c'était juste des apporteurs d'affaires. In fine, c'est pas eux qui faisaient. Et les prix, étaient extrêmement élevés. Et j'ai entendu énormément de problématiques par rapport à ça. Des gens, leurs papiers, c'était pas bien fait. Ils avaient payé de l'argent, ils ont perdu de l'argent, etc. Je vous l'ai dit, les amis, aux Émirats, les gens perdent de l'argent et du temps. Et là, alhamdoulilah, quand je suis tombé sur Khaled, tabarakallah, j'ai rencontré quelqu'un, machallah, d'exceptionnel, dans le sens où j'ai vu qu'il avait, tabarakallah, vraiment une intention d'aider la communauté. Et ça, moi, je l'ai senti dès le début, hein, machallah. Dès le début, j'ai senti que toi, Khaled, tu étais là, en fin de compte, alhamdoulilah, Nia. Voilà, vous voyez, quand on dit les gens, ils sont nia, ils ont ce que j'appelle moi la bonne intention. Alhamdoulilah, ils veulent t'aider, au fait. Ils veulent faire ton bien.
Alhamdoulilah. Et tu vois, quand j'ai senti ça, je me suis dit, bah, en fait, la question, elle se pose même pas. Je lui ai fait confiance directement. Alhamdoulilah, il a fait tous mes papiers pour moi, la famille, permis de conduire, la totale, tu vois. Ça a été fait. Et pour moi, c'était vraiment logique. Et Alhamdoulilah, Khaled, il a fait les papiers de tellement de personnes que je connais ici. Et en fait, ici, Khaled, pour comprendre, c'est un peu, genre, c'est le gars que tout le monde connaît, tu vois, machallah. Voilà, voilà, qui a installé. Et dès que tu as besoin de faire un papier, voilà, tu sais, tu vas passer par lui, tu vas être tranquille. Mais aujourd'hui, justement, j'ai envie qu'on parle de ce sujet-là parce que toi qui as justement plus de 15 ans d'expérience aux Émirats Arabes Unis, pour les gens qui viennent s'installer là, quel est le conseil que tu pourrais donner à ces gens qui nous écoutent là, tous ces frères et ces sœurs qui souhaitent venir aujourd'hui s'installer? D'accord? Ils sont en France, ils ont prévu de venir s'installer, Inch'Allah, aux Émirats. Quel conseil tu pourrais leur donner à toi? Avec toute l'expérience que tu as vécue très rapidement comme ça. Il y a plusieurs choses qui me viennent en tête quand on parle de conseiller les gens pour venir s'installer aux Émirats. Il y a, je pense que l'une des choses vachement importantes, c'est de venir voir déjà, comme tu l'as fait toi, venir passer en vacances, venir voir si ça vous correspond. En presque 16 ans, alhamdoulilah, j'ai quand même vu pas mal de monde venir et repartir. Donc les Émirats, ça a un coût, comme on en parlait. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des opportunités, si on va plus vers Sharjah, Ajman, tout ça, on peut trouver des choses un peu plus abordables. Cela dit, on est quand même toujours très très loin de la France, où la France, c'est un pays où tout est subventionné, on a des aides tout le temps. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent me voir en me disant, mais tu montes des boîtes, mais est-ce qu'on peut avoir des aides pour ça? Malheureusement, non, non. Et voilà, donc le conseil, c'est oui, faut se préparer quand même un peu, mettre de l'argent de côté, savoir où on met les pieds, budgétiser tout ça. Je sais que tu vas en parler, Mehdi. Je pense que ça, c'est Ouais. un conseil très important. Et voilà, faut s'organiser, faut savoir où on met les pieds. Et puis, si on est marié, en famille, etc., faut bien que toute la famille voit le pays, femme et enfants. Faire un repérage, quoi. Venir en Voilà. repérage, vérifier. Et parmi les plus grosses erreurs, justement, que les personnes peuvent faire, avec toute l'expérience que tu as eue durant toutes ces années, quelles sont les plus grosses erreurs vraiment à éviter quand tu viens aux Émirats? Je pense que les erreurs qu'on peut commettre, c'est parfois c'est quand c'est trop beau pour être vrai. Souvent, c'est que c'est faux, tout simplement. Ça peut être sur un achat immobilier, ça peut être sur un achat de voiture, ça peut être sur une création de société. J'ai vu beaucoup de monde se faire arnaquer. Il y a beaucoup d'arnaqueurs, malheureusement, aux Émirats. Et on peut très vite faire croire aux nouveaux arrivants que, en fait, ils vont avoir trouvé le super logement, acheté. Je me souviens, moi, il y avait un frère qui avait acheté une Audi TT, je me souviens, à 20 000 dirhams, donc 5 000 euros. Elle a roulé une semaine, quoi. Donc, on est tous passés Je peux par vous en là. dire beaucoup dessus, hein, en Algérie même également. Ça Donc, m'est arrivé avec ma BM. tu vois, ça prend là. Ouais, ouais. En fait, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est faux, en fait, et Et c'est de est-ce qu'on peut l'arnaque. faire confiance aux gens ici, aux Émirats? Honnêtement, on est dans un pays où le relationnel et les connaissances sont ultra importantes. On travaille avec des gens recommandés. On demande, vaut mieux demander aux gens qui sont là depuis longtemps ce qu'ils pensent, ce qu'ils recommandent, que ce soit par exemple dans un sujet super important, la médecine, la santé. Je veux dire, il y a des gens, ils sont rentrés à l'hôpital, ils sont ressortis beaucoup plus malades qu'ils n'y étaient. Bon, peut-être que Hossein va dire, il a une expérience en Algérie comme ça aussi, ça ne m'étonnerait pas. Mais aux Émirats, avec les cliniques ultra modernes, Moi, je vais pas aux etc. hôpitaux d'Algérie, les gars. Le miel, l'Assel, ça me suffit. Hein. Dua, l'Assel, Habba Saouda, voilà. Une douche froide aussi. Exactement. En Voilà. tout cas, ouais, il faut demander aux gens qui sont là. Il y a pas mal de groupes un peu partout. Demandez quoi que ce soit. Les écoles, j'ai vu des messages, les écoles, les logements, les quartiers. On peut avoir des mauvaises surprises. Donc, il ne faut pas hésiter à demander aux gens qui sont déjà là depuis longtemps des conseils. Et pour toi, avant-dernière question, Khaled, est-ce qu'il est important de se préparer avant de venir? Ou on peut venir avec une valise et le rêve américain? Tu vois, genre ce qu'on nous a vendu là. Je viens avec ma valise. Ou non, vaut mieux se préparer et voilà, se mettre en mode, vérifier où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va faire, les écoles, etc. Comment on va s'installer, dans quel endroit. Et quelle est ta position justement par rapport à ça? Ouais, alors en même temps, je lis le message, oui, mais ça, c'est une fois qu'on est installé. Donc, oui, beaucoup plus peut-être qu'ailleurs, il faut se préparer quand on vient aux Émirats. On va aussi sur un autre continent.
C'est plus l'Europe. Je parle même pas de la France. On n'est plus du tout en Europe. On n'est pas en Afrique. C'est un autre continent. C'est le Moyen-Orient. C'est un pays un peu unique. C'est un petit peu les États-Unis du monde arabe, on va dire, où là, on a énormément de nationalités qui sont Ah, là, c'est qui vrai. se regroupent de partout. On a plus de 200 nationalités qui sont là. Donc, il faut carrément se préparer et ça coûte quand même un certain prix. On peut trouver des choses à tous les prix. Faut bien faire le travail en amont. Donc, si on n'a pas envie de se retrouver à rentrer chez soi très rapidement, faut mieux se préparer. Je connaissais, et alhamdoulilah, tu vois, c'est vrai, comme tu le disais, je rencontre beaucoup de monde, je parle avec pas mal de monde, que ce soit dans le cadre de mon boulot ou alors dans les événements que j'aime, où j'aime aller, etc. Et puis, je vois qu'il y a des gens qui plaquent tout, qui vendent leur maison, qui viennent aux Émirats, mais ils ne se rendent pas compte que ça, c'est très risqué. Il y en a pas mal qui ont perdu tout l'argent qu'ils avaient gagné là-dessus en pensant qu'en arrivant aux Émirats, ils allaient tout de suite trouver un travail. Salam alaikum, je parle pas, je suis arabe, mais je parle pas arabe. Et puis mon anglais, il est approximatif, mais je suis motivé. Bon, bah, ça marchera pas en fait. Ça va être compliqué. Il y a énormément, on a des concurrences avec l'Asie ici. Dans l'informatique, par exemple, avec les Philippines aussi, dans la santé, dans le service. C'est difficile pour nous, même quasi impossible, de devenir chauffeur taxi, faire de la sécurité, faire de travailler dans des restos, Des etc. petits boulots, quoi. C'est des petits boulots ici, malheureusement, c'est pas pour nous. En Mm. termes d'un point de vue financier, ça va être compliqué. Non seulement il y a la barrière de la langue, mais aussi les salaires sont plutôt bas, étant donné la concurrence internationale. Donc oui, il faut se préparer, il faut anticiper tout ça. Et Inch'Allah, bidnillah, ça va se faire. Si c'est pour vous, si Allah il vous a écrit que les Émirats c'est pour vous, Inch'Allah, ça va le faire. Mais c'est vrai, hein, ce que tu as vu, hein, quand les gens ils viennent aux Émirats, ils veulent absolument y rester. Hein. Tu as vu tout le monde qui vient ici, ils veulent absolument y rester coûte que coûte. Et c'est ce qui fait qu'aux Émirats, il y a beaucoup d'arnaques, au fait. Et il y a beaucoup d'opportunistes. Parce que tout le monde veut rester ici. Tu vois, tu es dans un bled, c'est un peu comme il a dit un peu les États-Unis, c'est un peu le rêve américain arabe, tu vois. Tu, tu viens ici, c'est une terre d'opportunités, tu vois qu'il y a de l'argent dehors, tu vois les voitures, tu sens que il y a des choses à faire, tu vois. Et donc là, forcément, ça attire, tu vois, les Émirats attirent toutes ces personnes-là négatives qui cherchent les petits nouveaux. Les gens qui, tu sais, les anciens, nous maintenant, tu sais, quand ils nous voient, ils disent, lui, c'est pas mon client, lui, tu vois. Ils savent dire, ah, lui, laisse tomber, tu vois. Lui, c'est pas un bon client, tu vois. Mais quand le petit nouveau, il vient, il connaît rien, tu vois, il est niais encore, tu vois. Il arrive tout propre, ils s'attaquent à lui. Et là, ils Mhm. reviennent, généralement, et ils vont aller faire leur papier, par exemple, avec quelqu'un qui va leur proposer 500 euros moins cher que sur le marché. Et après, généralement, malheureusement, ils se retrouvent avec des papiers à moitié faits, ils retombent chez Khaled, tu vois. Il doit s'occuper de lui. Ça arrive. Ouais, Voilà. tu sais, Mehdi, ça Et, arrive et, ces et, choses-là. et ça, c'est malheureux, les amis. C'est pour ça que, comme il a dit Khaled, c'est vrai que c'est très important la préparation. Et j'ai une dernière question pour toi. Après, je vais te laisser, Inch'Allah, Baraklofik. C'est est-ce que aujourd'hui, tu penses qu'il est pertinent pour une personne justement qui souhaite venir s'installer aux Émirats d'être accompagnée à minimum, ça veut dire que justement, avant de partir, pouvoir se former à comment sont les Émirats, comment sont organisés les Émirats, comment trouver une école, comment faire ses papiers, est-ce que je vais plutôt faire un visa, plutôt une société, et plutôt un employé, comment se trouve tout simplement, en fin de compte, la vie de tous les jours, justement cette connaissance-là, et une fois sur place, avoir des contacts privilégiés pour faire sa résidence, pour louer son véhicule, pour acheter son véhicule, pour trouver son appartement, etc., etc. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça, c'est quelque chose de presque indispensable avec toute l'expérience que tu as vécue durant toutes ces années? Ce que j'ai envie de dire, c'est que on est, comme je disais, c'est vraiment un autre continent, c'est complètement différent de ce qu'on peut connaître ailleurs. Et venir tout seul avec son sac à dos, c'est compliqué. Et venir sans contact, sans savoir où on met les pieds, ça l'est encore plus. Donc évidemment, si, il y a la possibilité d'être accompagné, il faut le faire. Dans tous les cas, aux Émirats, quand on arrive, on est dans une société de services, de commerçants, une économie qui bouge tout le temps, ça tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les malls sont tout le temps ouverts du moins. Évidemment, ça ferme vers minuit, 1 heure du matin, mais rien à voir avec la France. Donc, ça bosse, Ouais. ça taffe. Si on arrive et qu'on ne voit pas les bonnes personnes, on va tomber peut-être
Allahu alam, sur des mauvaises personnes et perdre son temps et venir me voir après en disant, ouais, je me suis fait arnaquer, j'ai payé tant et finalement, j'ai pas mes papiers et mes enfants peuvent pas aller à l'école et bref, je suis en galère. Donc, vaut mieux évidemment être accompagné. Et ce service d'accompagnement, il est plutôt commun aux Émirats, ce qu'on appelle les services de relocation, c'est-à-dire que quand on veut se relocaliser d'un pays vers un autre, ça existe dans plusieurs pays dans le monde. Et je pense que c'est pas un luxe. Bien au contraire, quand on veut venir s'installer aux Émirats, et comme disait Abdelkarim tout à l'heure, on n'a pas envie de mettre sa famille en danger, dans l'insécurité, à attendre dans un hôtel sans savoir si les enfants pourront aller à l'école, sans savoir s'ils vont avoir leur visa, etc. C'était une expérience qui part. Et pour éviter tout ça, il faut être accompagné. Une mauvaise expérience peut se passer dans tout, tu le disais, ça peut être même dans une location de voiture où les gens ne rendent pas les cautions. Combien m'ont demandé, ils étaient en France, ils m'ont dit, tiens Khaled, j'ai toujours pas reçu ma caution, toi tu es à Dubaï, est-ce que tu peux aller la récupérer pour moi? Ouais, je veux bien essayer d'aider, mais pourquoi tu es parti là-bas, Khoya? Ça nous aurait évité des problèmes, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Voilà, voilà. Donc oui, évidemment. C'est vrai que même moi, je me suis fait arnaquer ma première caution. Je me suis fait Mm, arnaquer, tu vois. Ouais, faut te mm. dire, tu vois. Je vous l'ai dit, les amis, ici, même vous avez beau être vous dire, ouais, mais moi, t'inquiète, on va pas me la mettre, je sais pas quoi. Tu sais, t'as pas compris, là, t'es où, tu vois. T'as pas compris. Ils sont très, très forts ici. Donc, il l'a dit, faut être bien accompagné. Barakallahu fik, Khaled, de Rafik. l'expérience que tu as apportée. Je tiens à préciser que Khaled, justement, ce sera un intervenant dans le programme Ijarago, Inch'Allah. Il sera parti, justement, Inch'Allah. des contacts privilégiés. Il sera présent, Inch'Allah, dans le groupe Discord pour répondre à vos différentes questions sur les Émirats Arabes Unis. Vous allez pouvoir bénéficier d'une expérience de plus de 16 ans, les amis. Vous vous rendez compte un petit peu? Machallah. Mais pour le moment, on va laisser aller se reposer un petit peu, Khaled. Il est tard Barakallahu là ici à fikum. Dubaï. Wafika Baraka, on se dit à très bientôt. On se fait un petit resto plus tard, Inch'Allah. Inch'Allah. Avec plaisir, Barakallahu frère. fik, Khaled, jazakallahu khair. Rafik. Et Salam nous, on alaikum. va continuer, Inch'Allah. Alors, après ces magnifiques témoignages, les amis, vous voyez, on vous ramène chez Business Reality, comme d'habitude, soit au niveau business ou au niveau pratique, des gens du terrain, des gens, ce que j'appelle moi du concret. Voilà, des gens qui ont fait. Pas seulement j'ai lu, non, j'ai fait. Et c'est très intéressant ce que vous avez vu à travers ces deux différents témoignages d'une personne qui s'est installée, Abdelkarim, il y a quelques années, et d'une personne qui est installée depuis beaucoup d'années. Vous voyez, le constat revient toujours pareil. Les Émirats, pour venir s'installer ici, il faut connaître. C'est pas le Maroc où tu arrives, même si tu connais rien au Maroc, tu trouveras un frère ou deux et il va te dire tu fais les papiers comme ça, tu vas au commissariat central, tu vas faire ci, ça, etc. Et c'est réglé, il y a le Muqaddam. Non, les Émirats, ça marche pas comme ça, en fait. Quand tu t'installes ici, faut te dire, il faut que je connaisse ce que je vais faire avant. Donc, je dois anticiper. C'est pour cela, les amis, qu'on a développé le programme qui a été fait pour vous, Ijrago. Ce programme-là, pourquoi il a été développé? Il a été développé justement pour faire en sorte que lorsque toi, tu vas venir t'installer aux Émirats, Inch'Allah, lorsque toi, tu vas prendre la décision de venir ici avant de partir, eh ben, tu saches exactement là où tu vas mettre les pieds. Et quand je dis exactement, et je vais même te détailler parce que là, il est important que je te détaille. Avant que tu vas venir aux Émirats, sur le programme Ijrago, on a décidé de mettre une section complète sur la présentation des Émirats. C'est-à-dire que lorsque tu vas venir ici, tu sais déjà comment globalement les Émirats fonctionnent. Quelle est son histoire? Comment fonctionnent les 7 Émirats? Parce que tu sais que nous, on parle souvent de Dubaï, de Sharjah, mais tu connais pas les autres. Abu Dhabi, tu as déjà entendu parler al Quwain, tu as déjà entendu parler de Fujairah, de Ras El Khaimah, de Ajman. Voilà, tous ces Émirats-là, qu'est-ce que c'est en fin de compte? Parce que tu viens t'installer dans un pays, il faut bien comprendre comment le pays fonctionne. Même, j'ai envie de dire, ne serait-ce que comment faire ses papiers, comment justement les gens ils fonctionnent entre eux. Donc, première étape justement avant de partir, c'est ce que j'appelle moi la phase de repérage et d'introspection. Tu vas aller chercher toutes les informations dont tu as besoin pour venir t'installer. Au lieu de lire des bouquins des bouquins de 300 pages ou regarder plein de vidéos sur Internet. Parce que j'ai vu, les gens, ils regardent des vidéos sur Internet. Un passage là, un passage là, un passage là. Ben, moi, je t'ai tout mis directement dans Ijarago. Voilà. Tu as un module complet avec présentation des Émirats Arabes Unis, ce que tu as besoin de savoir pour venir aux Émirats. Voilà. Et ça englobe quasiment tout. Ça veut dire que tu sais comment le pays fonctionne, tu sais comment il tourne le pays, comment il a été créé, parce que ce pays-là, il a à peu près 50 ans, les amis. Avant 71, le pays n'existait pas. C'était ce qu'on appelle les États de la trêve.
D'accord? Ensuite, il y a eu les Anglais, ils sont partis. Donc, ça a créé les Émirats Arabes Unis. Savez-vous aussi que le Qatar et le Bahreïn, il allait faire partir des Émirats Arabes Unis, qu'ils ont refusé. Sinon, vous auriez eu les Émirats Arabes Unis avec le Qatar et le Bahreïn. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, avant de venir, vous savez là où vous mettez les pieds dans ce pays-là. Et comment il évolue. Quelle est sa mentalité? Parce que toi, tu es sur le long terme. Moi, je veux que lorsque toi, tu viens t'installer, tu viens pas t'installer pour 1 an ou 2. Tu viens t'installer pour 5, 10, 15, 20, 30 ans peut-être, Inch'Allah. Tes enfants vont grandir ici. Peut-être que tes enfants vont se marier ici, Inch'Allah. Ils vont faire leur vie ici. Il faut que tu saches là où tu vas mettre les pieds. Tu peux pas partir comme ça. Donc, exactement. Et nous, ce qu'on vous a fait, c'est on vous a justement préparé un tableau budgétisation pour que vous puissiez mettre vos différents coûts. D'accord? Et vous allez savoir automatiquement combien il vous faut. Et à partir du moment où tu as l'objectif financier, tu sais ce que tu as à faire. Tu sais que tu dois gagner tant, et ben, tu sais ce que tu as à faire. Tu vois, c'est aussi simple. Alors que beaucoup de gens sont venus aux Émirats sans savoir les coûts qu'ils allaient avoir. À peu près, ils se sont dit, ça va coûter tant et tant et tant. Et quand ils reviennent, ils arrivent, c'est une grande surprise, c'est ce qu'on appelle la douche froide. Bon, c'est bien les douches froides le matin, mais là, ça fait mal, tu vois. Donc, ça, on va le voir directement dans le premier programme. Je parle même pas du programme, le module mindset. Le module mindset, ça, c'est la base, c'est ce qu'on vient de faire là. C'est vous montrer l'état d'esprit que vous devez avoir quand vous venez aux Émirats. Ensuite, présentation des Émirats Arabes Unis. On va parler de l'histoire, on va parler du budget, on va parler aussi de être employé aux Émirats. Qu'est-ce que c'est? Ou être entrepreneur. On va parler de l'entrepreneuriat. Hussein va intervenir, il va vous montrer un business que vous allez pouvoir faire, Inch'Allah, que n'importe qui, là, qui m'écoute, peut se lancer dedans et peut commencer à générer des revenus. Voilà. Et j'ai envie de dire, c'est pas compliqué. Ils l'ont fait, tabarakallah. Beaucoup de gens l'ont fait. Donc, est-ce que toi, tu es moins bon qu'eux? Non. Il faut seulement avoir un pourquoi puissant, bismillah, tawakkal ala Allah, et bosser. Pour ceux qui sont intéressés pour avoir ce business-là, justement, ils pourront contacter Hussein, parce que Hussein aussi est intervenant dans le programme Ijarago. Ensuite, on va parler de la vie sociale et familiale, parce qu'il est important, justement, dans la présentation des Émirats, que tu comprennes là où tu vas mettre tes pieds. D'accord? Comment ça va se passer avec tes enfants? Comment ça va se passer avec ton épouse, avec ton mari, etc. Comment fonctionne justement le pays à ce niveau-là? Eh bien, on en discutera. Chose importante, on verra dans ce module-là l'éducation des enfants. Donc, les différentes écoles, la recherche d'écoles, on verra différentes écoles que je vous ai mis, vous allez voir dans les liens ce qu'on appelle en ressources, vous allez avoir accès à des écoles, je vous fais gagner du temps. Moi, je vous mets les écoles généralement qui sont bien, alhamdoulilah. Après, bon, il y a un coût, ça dépend vous, etc., votre budget. Mais déjà, vous allez avoir les écoles qui sont appréciées, alhamdoulilah, des personnes comme nous, tout simplement, qui sont venues, qui veulent une école avec des valeurs, alhamdoulilah, des écoles islamiques, et en même temps avec un certain niveau, une certaine, j'ai envie de dire, proximité avec là où vous habitez, et surtout, on va dire, un programme qui est solide. Donc ça, je vous l'ai mis aussi. Vous allez l'avoir. Et bien évidemment, on parlera du repérage. Donc, juste dans le module présentation, tu as vu un petit peu tout ce qu'on voit. OK. Mais c'est pas fini. Ensuite, moi, j'ai envie que la présentation, c'est juste pour te montrer c'est quoi les Émirats. OK. Maintenant, avant le départ, parce que justement, avant le départ, il va bien falloir que tu te prépares. Et bien, avant le départ, c'est là où on va pouvoir directement, tu vas pouvoir calculer ton coût, combien ça va te coûter pour venir aux Émirats, Inch'Allah. Tu vas pouvoir voir directement est-ce que les Émirats, c'est fait pour toi maintenant, ou tu vas dire, je vais plutôt venir dans 1 an et demi. Mais au moins, tu le sais. Sache que le programme Ijrago, c'est un programme qui va durer dans le temps, Inch'Allah. Le but, c'est quoi? C'est que ça te donne la motivation, la force, comme on appelle, de passer à l'action. Parce que quand tu connais quelque chose, tu as le champ des possibilités qui est offert devant toi, ça te t'aide à passer à l'action. Ça te pousse à te dire, OK, maintenant, je sais où je veux aller, Inch'Allah. Et je sais comment je vais aller. Donc maintenant, je sais ce que j'ai à faire, Inch'Allah. T'as compris un peu? Donc c'est pour ça que ce programme-là, il est là pour les personnes qui veulent venir maintenant tout de suite. OK, je veux venir, je veux savoir comment ça se passe. Et les personnes qui veulent faire la hijra, qui veulent Inch'Allah, venir, mais ils n'ont pas encore les moyens, et ben c'est ça qui va te pousser à passer à l'action. Parce que tu vas voir qu'est-ce qu'il te faut exactement comme moyen pour justement venir. Tu vas voir exactement qu'est-ce qui t'attend aux Émirats. Ensuite, on verra bien évidemment tout ce qui est les démarches administratives. Et ça, c'est important. D'accord? Parce que quand tu vas venir, faut bien savoir comment tu vas rester sur le territoire. Est-ce que tu vas avoir un visa résident via une société? Est-ce que tu vas plutôt pas créer une société, une entité juridique, etc. Tout ça, on le verra avec les différentes spécificités. Aussi, n'oubliez pas, on a Khaled qui est intervenu, qui sera là pour vous conseiller, Inch'Allah. Et je peux vous dire que juste ce conseil-là, ça coûte cher, les amis. Mais chez Business Reality, on aime vous donner cette qualité. Ça nous fait plaisir. Ensuite, voilà, on parlera de la fiscalité aux Émirats Arabes Unis, chose qui est importante aussi lorsque vous décidez de venir aux Émirats Arabes Unis. On parlera de la couverture sociale aux Émirats Arabes Unis pour ceux qui la souhaitent. Bah oui, parce qu'aux Émirats Arabes Unis, bon, il y a, alhamdoulilah, il y a les hôpitaux, etc. Mais
c'est fini la CMU et compagnie. Hein. Tu es dans un autre pays. Et on parlera du logement entre la France et les Émirats Arabes Unis. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que comment ça se passe? Parce que toi, tu as un logement actuellement en France et tu vas prendre un logement aux Émirats Arabes Unis. Comment s'organiser entre les deux? Tout ça, on le verra, Inch'Allah, dans ce module-là. Ensuite, on passera au module arrivé aux Émirats Arabes Unis. Donc, on va vous détailler lorsque vous allez arriver concrètement le jour J, quand vous arrivez à DXB. Voilà, vous arrivez à DXB, qu'est-ce que vous faites? Comment vous organisez? Etc. Tout ça, Inch'Allah, on vous le met dans le programme. Pour comme ça, tu es accompagné. Dis-toi, c'est comme si tu es accompagné à distance. Tu sais déjà ce qui va arriver quand tu vas arriver à l'aéroport. Parce que c'est un nouveau pays. Tu vas arriver à DXB, tu n'es jamais venu à DXB, tu vas dire, OK, c'est un grand aéroport, hein, et je fais comment? Et maintenant, je vais où? Et je fais quoi? Eh bien, je t'explique comment tu vas t'organiser, Inch'Allah. Ensuite, on va parler de l'installation. Et là, c'est un gros module, tabarakallah. On va évoquer la résidence. Justement, tout ce qui est les papiers d'identité quand tu vas devoir venir et tu vas devoir faire ton visa. On va parler de l'ouverture de ton compte bancaire. Comment faire pour ouvrir ton compte bancaire? On va parler de ton logement. Comment faire ta recherche de logement parce que tu es venu en repérage. Et une fois que tu es sur place, comment faire le contrat, des choses auxquelles tu dois faire attention pour éviter les erreurs, les arnaques, et j'en passe. On parlera ensuite de tout ce qui est transport aux Émirats Arabes Unis. Comment justement se déplacer avec le permis de conduire, une voiture location, un achat de voiture ou simplement prendre le bus, le métro de Dubaï, les petits bateaux. Voilà, tu l'as compris, on verra un petit peu les différents transports que tu vas pouvoir utiliser une fois sur place. On parlera aussi éducation parce qu'une fois que tu es sur place, il va falloir mettre les enfants à l'école. Donc à ce moment-là, on évoquera ce sujet-là. Et on terminera avec un module sur la vie quotidienne. Et là, c'est là où on va parler de la place de la religion aux Émirats, avec les différents cours que vous allez pouvoir trouver, que ce soit les mosquées, les douros, etc. On parlera des lois que vous devez connaître. Eh oui, parce que c'est important de connaître les lois aux Émirats Arabes Unis, un minima, comment les Émirats Arabes Unis fonctionnent au niveau juridique. On parlera de la culture et du lifestyle aux Émirats Arabes Unis, c'est important aussi. Vous êtes dans un pays avec plus de 200 nationalités, donc vous allez pouvoir bénéficier d'un melting pot international, et je pense inégalé. Ensuite, on parlera de la restauration aux Émirats Arabes Unis, c'est important de parler de la bouffe. Attention les amis, on est dans un pays où il y a beaucoup de saveurs, etc. On évoquera ces sujets-là, c'est important. On parlera des applications que vous devez connaître absolument. Parce que aux Émirats Arabes Unis, tabarakallah, comme il a dit Khaled, vous avez énormément de services. Et donc, forcément, c'est un pays qui est énormément digitalisé, vous allez vous en rendre compte. Et il y a des applications à connaître. Ah, c'est la base. Et on vous mettra aussi le nom de groupes, d'entraide, etc. On parlera aussi des bons plans, tout ce qui est bons plans aux Émirats Arabes Unis. Et les bons plans, il y en a plein dans les activités, que ce soit des activités sportives ou les activités même pas sportives, les bons plans classiques pour les courses ou autres. On terminera sur les erreurs à éviter justement durant ta vie quotidienne aux Émirats Arabes Unis. On terminera avec différents conseils qu'on te donnera, Inch'Allah. Et sache que tu auras accès aussi à différents bonus, comme un accès au groupe privé d'entraide, d'accord? Au partenariat privilégié avec qui on a passé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire concrètement, dis-toi, tu vas venir aux Émirats Arabes Unis, on va te dire, cette personne-là, c'est pour faire les papiers, Khaled. Cette personne-là, si tu veux louer ce véhicule-là, tu passes par lui. Cette personne-là, si tu veux chercher ton appartement. Et c'est des contacts vérifiés, tabarakallah. C'est des contacts avec qui, moi, personnellement, je suis passé. Voilà, donc je sais, je t'ai pas dit une personne comme ça, barra. Et ces contacts-là, ils coûtent cher. Parce que l'erreur coûte cher, tout simplement. Donc, tu vas gagner, rappelle-toi, Ijarago est là pour te faire gagner du temps et de l'argent. Ensuite, tableau de budgétisation qui te permet de savoir exactement combien il te faut à peu près pour venir aux Émirats Arabes Unis. Ça te donne déjà une idée. Et tu auras accès à des ressources exclusives, avis, des bons plans, des adresses, des checklists. Bon, tu verras. Tabarakallah, le programme, c'est plus de 10 heures de contenu, alhamdoulilah. Donc, tu vas pouvoir te récaler dedans. Maintenant que tu as compris que ce programme Ijrago, c'est du très lourd, tabarakallah, et c'est inédit. Je vous garantis, moi, j'ai posé la question à des gens ici aux Émirats. Est-ce que tu connais un programme qui permet aux gens de s'expatrier aux Émirats avant, pendant et après leur expatriation? Non. Et on leur donne même les contacts des bonnes personnes. Ils m'ont dit, sérieux? Ouais, je lui dis, tu vois ce que nous, on aurait bien aimé savoir avant de venir. Ah ouais, non, ça n'existe pas. On est les premiers à faire ça, les amis. Donc, profitez-en et ça me fait extrêmement plaisir et je suis honoré de pouvoir être cette cause-là. Maintenant, les amis, avant de passer justement pour que vous puissiez prendre ce fameux programme, Inch'Allah, et que vous puissiez passer enfin à l'action, que vous puissiez à un moment donné vous dire, c'est bon, je vais partir. Et la première action que je vais faire, c'est prendre ce programme-là, Inch'Allah. Eh bien, on va te mettre le lien tout de suite, Inch'Allah, dans le groupe, dans le Zoom. Aujourd'hui, l'offre Ijrago, Émirats Arabes Unis,
Prix de base, 997 euros. Vous avez vu tout ce qu'on vous offre. Eh ben, je l'ai barré cette offre. Je te le fais à moins 50% à 490. Où tu as vu ça, tabarakallah. Tu as 497 euros pour te lancer, Inch'Allah, dans cette hijra, dans cette expatriation aux Émirats Arabes Unis. On va te mettre le lien tout de suite, Inch'Allah, dans le Zoom. Tu vas pouvoir, Inch'Allah, tout de suite prendre ce programme-là. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Qu'est-ce qu'on a fait aussi pour toi? On a fait que durant 24 heures, toutes les personnes qui vont prendre ce programme-là, tu vas bénéficier d'un call offert avec la team BR. D'accord? Des personnes qui vont être au téléphone avec toi pour faire un point sur ton projet d'expatriation et ton projet professionnel, entrepreneurial. On a essayé de mettre tout ce qu'il fallait et sache qu'on a bossé dur pour te sortir cette offre-là. Cette offre-là n'existe nulle part. Maintenant, tu as deux solutions. Soit tu regardes cette conf et tu finis ton popcorn et tu dis « Ah, c'était bien, c'était cool ». Soit tu décides de passer à l'action en disant « Écoute, moi j'ai envie de partir aux Émirats, Inch'Allah. J'ai pas encore les moyens aujourd'hui, mais je veux partir, je veux savoir comment partir. Je veux voir ce qu'il y a là-bas. » Et bien là, tu sais ce que tu as à faire. Tu cliques, tu prends. Ensuite, tu vas nous avoir au call. Durant ton call, tu fais un point avec nous. Tout simplement. Ta situation. Qu'est-ce que tu veux faire? Un business. Est-ce que tu veux être salarié? Pas salarié. Tu cherches autre chose ou pas? N'oublie pas que c'est 6 modules, tabarakallah. C'est plus de 10 heures de contenu. C'est des contacts privilégiés. Tu as parlé avec Khaled. Tu as entendu tout à l'heure Abdelkarim qui a dit qu'il aurait aimé, qu'il aurait kiffé, qu'il aurait limite rêvé avoir quelqu'un, tu vois, là, je parle pour lui, là, tu vois, qu'il aurait presque rêvé quelqu'un, un programme qui lui permet de pouvoir s'expatrier aux Émirats Arabes Unis en évitant des grosses erreurs, en gagnant de l'argent et surtout en gagnant du temps. Sache qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, tu as une opportunité. Tabarakallah. Les gens, c'est vous qui m'avez demandé de sortir ce programme-là. On m'a demandé de sortir ce programme-là. J'ai sorti ce programme-là. Aujourd'hui, ce programme-là, c'est plus de 10 heures contenu. C'est plus de 6 modules. D'accord? On a vu un module préparation, un module mindset, un module avant le départ, un module le jour du départ, un module à l'arrivée, un module vie quotidienne, un module installation. Mais je ne sais pas si tu te rends compte. Et en plus de ça, on m'a posé la question. On m'a dit, Mehdi, combien tu vas le vendre? Il y en a, ils m'ont envoyé des messages. Tu vas le faire à combien? Au début, je voulais faire je me suis dit 997 euros, c'est un bon prix. Parce que franchement, avec toute la valeur qu'on donne, et quand tu viens aux Émirats, je te le dis tout de suite, si tu n'es pas prêt à mettre ça aux Émirats, viens même pas au fait. Oublie les Émirats. Oublie. Va au Maroc, Algérie, Tunisie, ce que tu veux. Tu n'es pas prêt à mettre même pas 500, 1000 euros pour justement savoir comment s'installer, justement éviter les grosses erreurs. Tu viens en famille, mon pote. Tu viens en famille ou tu viens toute seule ou tout seul. Tu peux pas venir comme ça à l'aventure. Les Émirats, c'est pas l'aventure. Quand tu viens t'installer, tu dois te préparer. Tu dois savoir. Tu veux passer des heures sur Internet. Tu veux lire 1 million de comme il nous a dit frère tout à l'heure. J'ai entendu tout et son contraire sur Internet, dans les groupes Facebook et je ne sais quoi. Garder des vidéos sur YouTube. Les amis, à un moment donné, il faut faire les choses carrées. Si tu as vraiment l'intention de partir, Inch'Allah, aujourd'hui, on t'offre de faire les choses carrées. Tu as un accompagnement. N'oublie pas, tu as un groupe Discord où on va pouvoir s'entraider dedans, Inch'Allah. Tu as des bonus de dingue, tabarakallah. On va t'apprendre, entre guillemets, comment, justement, venir s'installer aux Émirats en évitant les erreurs que moi j'ai faites, que les autres frères ont fait. Et in fine, ça va te faire gagner du temps et de l'argent. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on te rajoute? On te rajoute pour le côté financier, parce que tu vas me dire, ouais, mais dis, moi j'ai envie de venir, il me faut de l'argent. Il n'y a pas de problème. Alhamdoulilah, je comprends que tu veux faire un business. Eh bien, tu as un call qui est offert. Durant ce call-là, tu vas pouvoir échanger avec une personne qui va pouvoir parler de ton projet entrepreneurial. Et ton projet aussi d'expatriation. Moi, les amis, je peux rien faire de plus. Je fais mon job. Les gens qui viendront ici, ils profiteront, Inch'Allah. Quand ils viendront ici, on se verra. Ils diront, ah, salam alaikum, Mahdi, ça va? Ouais, tranquille, j'ai pris Jarago et tout. Franchement, barakallahu fik. Alhamdoulilah, je me suis installé, j'ai fait mes papiers, j'ai pris ma voiture, j'ai trouvé mon logement. Franchement, tes contacts, ils étaient vraiment top. Ça s'est bien passé. Super. Vous savez que demain, si vous venez vous installer à Sharjah, ça va vous coûter généralement 2 fois moins cher qu'à Dubaï. Je sais pas si vous vous rendez compte. 2 fois moins cher. Et ça, c'est pas négligeable. Et si tu vas dans d'autres Émirats, ça va te coûter encore moins cher si tu cherches le prix. Si tu cherches à savoir les écoles, tu vas connaître à peu près les écoles qu'il faut. Si tu cherches à connaître comment fonctionne tout ce qui est lié à l'activité aux Émirats Arabes Unis, tu vas savoir quelles sont les activités aux Émirats Arabes Unis. Hussein, s'il te plaît, toi qui as fait la hijra en Algérie, tabarakallah, et qui souhaite plus tard venir, Inch'Allah, aux Émirats Arabes Unis. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à tous ceux qui hésitent encore là, qui disent, je sais pas, j'ai envie, non, j'ai pas envie. C'est 500 balles, c'est que dalle, tu vois, entre guillemets. Tu m'as compris, dans le sens où la valeur qui t'est apportée, tabarakallah, pour que tu puisses venir. Et on n'a pas parlé juste d'un contact.
Je t'ai pas dit, tiens, je connais quelqu'un qui fait les papiers. Tiens, Non, je t'ai parlé d'un programme complet. Plus de 10 heures de contenu. Je sais pas si tu te rends compte. Différents intervenants. Des partenariats privilégiés, tabarakallah, des ressources exclusives, tu as des checklists, tu as des bons plans. Et tout ça, tu peux avoir accès tout de suite. Et durant 24 heures, avec ce lien-là, tu vas pouvoir aussi bénéficier d'un call avec la team BR. Et ça, c'est quelque chose, tabarakallah, qu'on donne en plus. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes, Hussein, qui hésiteraient encore? Ils hésitent de quoi, en fait? Est-ce qu'ils hésitent dans leur hijra? Est-ce qu'ils hésitent vis-à-vis des Émirats ou non? Ou est-ce qu'ils hésitent à, OK, je veux partir aux Émirats, mais j'hésite à dépenser 500 euros pour être accompagné? On va parler de la dernière option. On parle des Émirats Arabes Unis. Votre billet d'avion, c'est 500 euros déjà. 500 euros, c'est ce que vous pourriez économiser en loyer juste parce que vous êtes parti taper à la bonne porte. Voilà. Les loyers sont payés à l'année. Vous laissez des chèques, vous payez tout d'un coup. Juste parce que vous passez par la bonne porte, vous allez voir le bon agent immobilier, quelqu'un qui va sincèrement vouloir vous aider. Eh bien, il va pouvoir vous faire économiser peut-être 100, 200, 300 euros par mois sur votre loyer. Parce que vous allez éviter une arnaque. Vous allez éviter une exagération. J'ai été moi-même aux Émirats. J'habite en Algérie, j'ai été de nombreuses fois aux Émirats. Vous parlez pas l'anglais. Vous connaissez personne sur place. OK, tu veux trouver un logement, juste un hôtel. Tu as la possibilité d'avoir un programme qui va en réalité te faire des économies. Donc c'est un investissement, c'est 500 euros. C'est pas une dépense, hein. C'est 500 euros pour pouvoir éviter de faire des erreurs qui peuvent vous coûter beaucoup plus cher. Je viens de donner l'exemple de la sœur tout à l'heure. Une sœur je l'ai eu au téléphone parce qu'elle était intéressée par le closing. Parce qu'elle habite à Sharjah. Elle veut se lancer dans les business en ligne. Elle a compris que le salariat, faut le mettre de côté. Donc je l'ai eu au téléphone et elle voulait des renseignements sur le closing. On a discuté. Et quand elle m'a raconté cette histoire, j'ai été touché. J'ai dit, Allah, 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 quwwata illa billah. Elle s'est fait escroquer 5 000 euros. Et j'aurais aimé qu'elle soit là ce soir, vous voyez, qu'elle soit présente ce soir et qu'elle ait à choisir entre prendre ce programme ou non. Khaled, ça fait 16 ans qu'il est là. Ça, c'est des preuves sociales, hein. Les témoignages sont présents. Ils sont venus ici, si Abdel Karim et Khaled, qui vivent aux Émirats depuis des années, étaient présents ce soir, c'est pour vous témoigner l'intérêt de ce projet. Donc, si vous voulez vous expatrier aux Émirats, je pense qu'il est pas dire, enfin, c'est quasiment obligatoire de vous faire accompagner. Et je connais pas un programme qui le fait aujourd'hui à part celui-ci. Le deuxième accompagnement, c'est que vous l'avez compris. C'est bien de pouvoir s'installer aux Émirats, mais il faut pouvoir y rester. Il faut pouvoir y vivre. Et cet accompagnement va être là pour vous motiver, va vous donner des orientations pour pouvoir vous aider à trouver un business à faire. Vous avez un appel stratégique offert. Il y a des gens qui sont payés 400 euros l'heure pour vous conseiller. Juste le prix de cette formation-là, c'est ce que des gens payent pour parler à 1 heure à des gens qui ont de l'expérience dans l'entrepreneuriat. Oui, 1 heure, ils le payent 400, parfois 600 euros l'heure pour être conseillés, pour avoir du consulting sur l'entrepreneuriat ou sur la gestion de leur business, sur comment lancer leur business aux Émirats. Là, c'est le prix de cet accompagnement. Vous avez 24 heures pour prendre la bonne décision, 24 heures pour passer à l'action. Tout le monde veut faire la hijra. Les Émirats, c'est une destination de rêve. Moi, pourquoi je vous conseille les Émirats? Moi-même, ça m'intéresse. Je réside en Algérie, mais honnêtement, pour l'Algérie, c'est top, hein. Mais c'est surtout bien pour un homme. On va dire, soyons clairs, hein. Alger pour un homme, c'est canon. Toutefois, pour une femme, les Émirats, c'est beaucoup plus agréable. Moi, je me sens bien plus à l'aise à me promener autour de la belle lagune de Sharjah avec ma famille, avec ma fille. Donc, les Émirats, c'est une destination de choix. Maintenant, on parle de faire les causes pour pouvoir partir. Préservez déjà les économies, toute la sueur que vous avez fait couler pour pouvoir mettre cet argent de côté. Préservez-la en évitant de tomber dans des arnaques. Il y a des gens, ça fait des années qui sont présents là-bas, qui sont prêts à vous aider. Et ils sont prêts à le faire pour la modique somme de 497 euros. C'est quoi? C'est le surclassement dans un vol d'avion. Tu sais quoi? Une fois que tu arriveras aux Émirats, allez, dis-toi, pas de McDo pendant 2 mois, pas de Salt à Dubaï. Ce sera les 500 euros que tu auras économisés. Voilà, tout simplement. Juste là, déjà, là, faut dire ce qu'il y a, hein. Si vous n'avez pas les moyens, de payer 500 euros, les Émirats, c'est pas fait pour vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en principe, aujourd'hui, si vous êtes prêt à partir aux Émirats, vous devez considérer que d'investir 497 euros dans votre accompagnement, c'est le coût d'aller au Pôle emploi pour chercher un travail, entre guillemets. C'est rien du tout. C'est quasiment offert. Barakallahu fik, Passer à Hussein. l'action. Exactement. Donc, vous avez compris, je ne vais pas m'attarder dessus. Alhamdoulilah. Ceux qui veulent réellement passer à l'action, on est présent avec vous, Inch'Allah. Et vous serez avec nous aux Émirats. On va faire en sorte que vous soyez avec nous. On va passer à la session de questions-réponses, Inch'Allah. Et on clôturera, Inch'Allah. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le groupe, Inch'Allah. Et on y répondra. Donc, on va commencer les questions, Inch'Allah. Alors, toc, je les prendrai une par une. Niveau budget, est-ce qu'il est possible de chiffrer approximativement le budget? Alors, le budget, oui.
grâce au tableau qu'on va vous mettre à disposition dans le programme Hijrago, vous allez pouvoir, Inch'Allah, budgétiser votre Hijra avant, pendant et après. Donc, ça va vous permettre de comprendre combien il va falloir que vous génériez d'argent pour vous installer et combien il va falloir que vous génériez d'argent tous les mois pour que vous puissiez y rester. Et on vous a fait un tableau sur 2 ans. Donc, durant les 2 premières années, vous saurez combien il vous faudra, Inch'Allah. Un tableau optimisé qu'on pourra même améliorer. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose de figé. En plus, sachez que les contacts qu'on va vous mettre à disposition, vous n'avez pas à les payer en tant que tel. C'est pas, vous n'allez pas payer pour avoir ces contacts-là. Ils sont compris dedans. D'accord? Donc, vous avez juste un tableau à remplir et ensuite, vous serez recontacté directement par nos partenaires privilégiés. Ensuite, pourrais-tu nous donner une fourchette de prix pour venir avoir un logement, créer une entreprise avec une famille pour se projeter? En fait, pour se projeter, c'est pas compliqué. Ça dépend de plein d'éléments. Et c'est pour ça qu'il est important que tu prennes ce programme-là pour que tu comprennes là où tu mets les pieds. Au fait, je veux que tu changes de mentalité. En fait, tu viens aux Émirats, mon pote. Tu viens pas au Maroc ou en Algérie, comme je l'ai cité. Moi, j'ai vécu durant des années là-bas. Les Émirats, c'est complètement différent. Ici, pour avoir sa résidence, il y a différents moyens. Il y a différents coûts. Les logements, ça va du simple au double. Tu me parles je veux le prix d'un logement. Tu veux que je te dise qu'un logement, ça peut coûter entre 500 à 15 000 euros. Un logement. Et c'est la même chose. Donc, comment tu veux que je te donne des prix? Créer une entreprise. Une entreprise, ça peut coûter du simple au double. Que ce soit à Dubaï, que ce soit à Ajman, que ce soit à Sharjah ou autre. Avec une famille, tu sais que les écoles, une maternelle peut coûter de 200 euros jusqu'à 1500 euros la maternelle par mois. Donc, ça sert à quoi que je te donne un prix comme ça? Tu veux que je te vende du rêve, c'est ça? Prends le programme et fais les choses carrées, bon sang. Soyez carrés, les amis. Vous venez aux Émirats. J'ai envie de dire, vous venez pas jouer. Là, on parle d'un projet d'une vie. C'est le projet de toute votre vie, Inch'Allah. Et nous, on est là pour le faciliter. Ensuite, est-ce que vous avez déjà accompagné des gens du début à l'installation définitive? Non, moi, je suis pas un accompagnateur. Qu'on se comprenne bien, les amis. Moi, je suis pas un accompagnateur. J'ai pas une société d'accompagnement. Moi, je suis quelqu'un qui a fait la hijra depuis des années, alhamdoulilah, qui connaît les bons plans qu'il y a ici, qui connaît les contacts et qui t'a condensé tout ce que tu devais savoir avant, pendant et après pour venir t'installer. Si tu veux quelqu'un qui va te prendre accompagnement, ce sera pas 500 euros. Il va te prendre minimum 5 000 euros. Et encore, franchement, à 5 000 euros, il va être gentil avec toi. Voilà. Moi, je te fais économiser ces coûts-là. Tu as les contacts qu'il faut pour pouvoir t'installer. Tu as tout ce qu'il faut, en fait. Pourquoi tu veux un accompagnement? Tu as ce qu'il faut dans le programme. Je te montre qu'est-ce que tu dois faire pas à pas. Je te dis là, tu dois faire ça. Et après, tu dois faire ça. Et là, maintenant, tu dois chercher ce logement. Pour chercher le logement, tu dois faire attention à ça, ça, ça. Tu dois aller sur le site internet, etc. Et si tu as besoin de quelqu'un que tu veux qui t'aide, tu vas sur ce contact-là. Pour la voiture, je te dis comment faire. OK, pour louer une voiture, tu dois faire attention à ça, 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 ça. Parce qu'il y a plein d'arnaques. Je te mets un contact directement, tu le contactes, etc. Il va venir. Quand tu vas venir aux Émirats, lorsque tu arrives à l'aéroport, soit tu vas prendre un taxi. Pour prendre le taxi, tu vas passer de l'autre côté. Mais autant mieux, tu vas louer un véhicule. Quand tu vas louer un véhicule, tu vas dire à la personne qu'elle va venir te chercher directement. Mon partenaire privilégié te ramène le véhicule à l'aéroport. Ouais. Comme ça, toi, au moins, tu arrives en famille avec tes bagages. Le gars, ouais, je viens d'arriver. Tu peux venir me donner un coup de main pour les valises? OK, j'arrive. Il vient te donner un coup de main pour les valises. Tu as compris le programme, il t'accompagne au fait. Pourquoi tu as besoin de quelqu'un qui soit derrière toi? Tu as besoin qu'on te donne la main? Non, tu as seulement besoin qu'on te donne les informations qu'il faut et ensuite tu as besoin qu'on te donne les contacts qu'il faut. Si tu n'es pas capable de te débrouiller juste avec ça, viens pas aux Émirats. Tu vas faire quoi ici? Si tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider de A jusqu'à Z, ne viens pas ici. Tu vas pas réussir à te débrouiller parce qu'il y a plein de choses que tu vas devoir faire tout seul et toute seule. Si à chaque fois tu veux faire appel à quelqu'un pour qu'il t'aide, tu risques d'être mal barré. Ensuite, est-ce qu'il y aura une présence et un accompagnement en place sur place? Bon, c'est la même question. Non, sur place, vous n'avez pas d'accompagnement, mais vous avez des contacts. C'est-à-dire que demain, tu veux chercher un logement, on a un contact c'est une Française qui parle français, d'accord, alhamdoulilah, c'est une sœur qui va vous accompagner à trouver votre logement, que ce soit à l'achat ou à la location. Pareil, pour tout ce qui est lié au véhicule. Vous avez besoin de louer un véhicule, on va vous accompagner pour vous louer un véhicule via ce contact-là. C'est pas moi qui le fais, c'est mes partenaires avec qui je travaille. Moi, je ne loue pas de véhicule, j'ai pas de société de location. Par contre, j'ai des contacts privilégiés qui vont vous aider, Inch'Allah, à louer votre véhicule ou à l'acheter. Pareil pour les papiers administratifs. Vous avez besoin de faire un papier administratif, je vous mets en contact avec celui qui va vous aider à faire vos papiers, qui va vous aider à créer la société, qui va vous aider à ouvrir un compte bancaire directement. Je vous fais gagner du temps avec des contacts de confiance. Tu n'as pas besoin de te fatiguer, tu n'as pas besoin de te faire escroquer 50 000 euros, d'accord, pour comprendre là où tu dois mettre les pieds. Et je parle en expérience. Mais comment faire alors qu'on a une famille de 4 enfants, mari auto-entrepreneur, dans la fibre, on n'est pas dans le business, mais je souhaite absolument faire la hijra. Regarde,
T'es comme moi, en fait. Moi aussi, je voulais faire la hijra, j'étais frigoriste avec une grande famille, tabarakallah. Eh ben, ça n'a pas été compliqué. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en ligne. Voilà. Eh ben, lance-toi dans l'entrepreneuriat en ligne. On t'a dit qu'il y a des business aujourd'hui qui sont ouverts en ligne. Eh ben, prends le programme Hijrago. Vois déjà comment faire pour venir aux Émirats. Ensuite, prends ton call. Parle de ton projet entrepreneurial dedans. Tabarakallah. Et en plus, on a une section dédiée dans Hijrago pour vous parler justement du domaine du closing. Parce que c'est une activité qui est simple à mettre en place. Il n'y a pas besoin d'être, entre guillemets, Einstein pour le faire. Il y a juste besoin d'être motivé, d'avoir la dalle. Ça, par contre, je suis d'accord. Celui qui est pas motivé, qui n'a pas la dalle, malheureusement, je ne peux rien faire pour lui. OK. Est-ce que le programme inclut aussi les moyens de trouver un travail? Liste de chasseurs de tête, contact dans diverses industries, Canva, 2 CV adaptés au marché. Alors, dedans, tu vas avoir justement ce que j'appelle moi un listing des différents moyens pour ceux qui cherchent un travail. Donc, tu vas avoir accès déjà à des sites Internet spécialisés aux Émirats. Ensuite, tu vas avoir accès à des groupes, que ce soit des groupes, tout ce qui est lié au groupe WhatsApp, les groupes LinkedIn, des groupes en direct, en fait. C'est-à-dire, c'est des gens qui vivent dans le pays. Voilà, c'est des gens qui sont dans le pays et qui se font tourner les plans entre eux. Voilà. Ça, mais sache qu'aux Émirats, je te fais gagner du temps. Il y a 2 types de groupes. Et ça, c'est connu. Hein. Tu as les groupes des gens qui veulent s'expatrier. Et ça, c'est un groupe. Et tu as les groupes des gens qui sont déjà expatriés. Sache que les gens qui sont déjà expatriés se font tourner les bons plans entre eux dans les groupes. Et ils n'acceptent pas quelqu'un d'autre dans ce groupe-là tant qu'il n'a pas commencé les démarches pour s'expatrier. Voilà, ça, faut bien que tu comprennes. D'ailleurs, ils le vérifient comment? Avec ton numéro de téléphone. Tu n'as pas un plus 971 indicatif Émirats, et ben, ils t'intègrent pas au groupe. Pourquoi? Pour pas perdre son temps. Donc, faut que tu saches que justement, nous, là-dedans, on va pas te mettre la liste des chasseurs de tête, machin. On va te mettre ce que tu as besoin de savoir pour faire ta recherche d'emploi. Néanmoins, ne l'oublie pas. On a dit que l'emploi aux Émirats Arabes Unis, c'est compliqué. Voilà, ça, je veux que tu le comprennes, tu vois. Ensuite, avoir des contacts sur place. Je vais te montrer comment aujourd'hui, Inch'Allah, tu peux venir t'installer facilement. Et d'ailleurs, il y a une phase de repérage. Et je parle de ça. Je te dis justement dans le programme, faut que tu regardes le programme qu'on a fait. Voilà, je reviens au module. Parce que les questions que vous me posez, je reviens juste au module. Là, j'ai le module devant moi. OK. Présentation des Émirats. Repérage avant le départ. Eh ben, dans le repérage, je te dis que tu vas venir ici, tu vas faire ce qu'on appelle du coworking. Tu vas réseauter. Tu vas aller faire des connexions. Et c'est comme ça que tu vas augmenter tes chances, Inch'Allah, de trouver un emploi. C'est comme ça que ça marche aux Émirats. Rappelle-toi ce qu'il a dit Khaled tout à l'heure. Ici, il faut réseauter. Ici, si tu n'as pas de réseau, t'es foutu. Alors, je te fais gagner du temps. Donc, comprends une chose. Ça va te permettre, Inch'Allah, de rentrer dans ces réseaux-là, de rencontrer des personnes, de gagner du temps et encore une fois, de l'argent. OK. Je regarde les autres questions, les amis. N'oubliez pas, on va vous remettre le lien, Inch'Allah. Voilà. On va vous remettre le lien pour ceux qui souhaitent se lancer, Inch'Allah, dans Hijrago, qui souhaitent faire la Hijra. Est-ce que vous avez d'autres questions? Hop, tac. Je remonte un peu le fil. Je remets un peu ça. Et on va pouvoir clôturer, les amis. Si pas d'autres questions, Inch'Allah, on va pouvoir passer à la conclusion de ce magnifique live, Tabarakallah. Vous êtes encore, Tabarakallah, une plus de 40aine à nous suivre, qui ont faim. Passez à l'action, les amis. Je ne peux que vous encourager, Inch'Allah. Faites-le. Allez chercher votre réussite. Allez chercher vos opportunités, Inch'Allah. Ce monde-là est fait d'opportunités. Vous avez vu ce qui se passe dans le monde? Oui, eh bien, alhamdoulilah, c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Si tu ne te réveilles pas maintenant, c'est quand tu vas te réveiller. Genre, viens profiter avec nous. Et surtout, sache que c'est accessible. Aujourd'hui, je t'ai rendu les Émirats, Tabarakallah, les Émirats Arabes Unis, je te les ai mis à disposition. Ils sont à ta disposition. Voilà, tu sais comment venir. Mais tu sais avant combien ça coûtait pour venir s'installer ici? Connaître tout ce que je suis en train de te mettre dedans? Ah, voilà, tu dois bien t'imaginer. Donc, OK, on va terminer avec une dernière question, les amis. Et on clôturera. Sais-tu, ces Émirats sont en recherche de médecins, chirurgiens dentistes pour ma part. Alors, les Émirats sont à la recherche de haut niveau. Et sache que là, si tu me dis tu es chirurgien dentiste, je vais te dire, c'est pas compliqué, tu n'as pas besoin d'être salarié. Ouvre ton entreprise ici. Après, aux Émirats, la médecine, ça coûte cher. Les Français ici, qui sont venus dentistes, je sais pas quoi. En France, c'était peut-être des dentistes normaux. Ben, je peux te dire qu'aux Émirats, c'est des superstars, juste parce qu'ils parlent français. Donc, si toi, tu es chirurgien dentiste, Tabarakallah, en plus avec du niveau, mais je vais te dire, viens ouvrir un cabinet ici. Mais tu vas voir Tabarakallah quand tu vas ouvrir ton cabinet, ce qui va se passer. Ah, tu vas avoir la foule des Français qui vont venir chez toi. Et en plus de ça, on est déjà plus de 25 000. Hein. Ah, c'est beaucoup. Hein. Et il n'y a pas beaucoup de Français. Moi, je connais une dentiste française. Ouais, j'en connais une. Et son cabinet, il est… Ah, tu sais pourquoi il est rempli, son cabinet? Ouais, c'est normal, parce qu'elle parle français. Et en plus, le côté français, il est recherché aux Émirats. Par contre, tu dois bien te renseigner pour comment justement t'installer, les licences. Et justement, tu prends Hijrago.
parce qu'on parle de Hijrago, tu vas dedans, tu vas justement poser des questions dans le groupe Discord. Ok, je suis médecin, je souhaite savoir. Et ben là, on va te mettre en relation avec la personne qui s'occupe de faire les démarches administratives, qui, elle, pourra t'accompagner ou te mettre en relation avec qui il faut pour ouvrir justement ton entreprise. Et sache qu'aux Émirats Arabes Unis, tabarakallah, ils sont en recherche constante de bons talents. En fait, il faut bien comprendre une chose. Aux Émirats, ce qu'ils recherchent, c'est le niveau. C'est ça qu'on l'a dit tout à l'heure, Khaled. Tu sais, les petits jobs et tout, il y en a, ils viennent des fois ici. Moi, je vois dans les groupes. Ouais, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit boulot pour moi? Mais t'as cru, on était où là? T'as un petit boulot pour moi aux Émirats? Et t'as cru, on était où, en fait? T'es aux Émirats, je sais pas si tu te rends compte. T'as 200 nationalités. Je le dis dans Hijrago, t'es en concurrence avec 200 nationalités. Mais qu'est-ce que tu crois? Donc, si tu viens ici, faut venir avec un haut level. Le frère, tabarakallah, il est chirurgien dentiste. Donc, lui, il a toutes ses chances de pouvoir, tabarakallah, créer son entreprise et générer, tabarakallah, pas mal de chiffres. Les métiers de bouche française. Oui, il y en a, ils ouvrent tout ce qui est restauration, tous ces trucs-là, la gastronomie. Bon, des restos, après, c'est des business physiques, si c'est ce dont tu veux parler, Oumou. Maintenant, tout ce qui est lié à la bouffe, bien sûr que ça marche aux Émirats. T'as vu le nombre de restaurants qu'il y a ici? Après, bon, ça veut pas dire que tu vas devenir millionnaire ou autre, chacun son risque. Mais ici, ça ouvre. Il y a des frères qui ont ouvert des trucs, il y a un Mendy qui tourne bien, tabarakallah. Il y a d'autres frères que je connais actuellement, ils sont en train d'ouvrir un restaurant. Donc, il y a des opportunités. Aux Émirats, sachez qu'il y a des opportunités. Là, aujourd'hui, tu es en France, tu fais quoi? Voilà, la question, elle est là. Donc maintenant, soit tu passes à l'action maintenant et tu décides de casser ce que j'appelle moi, tu vois, ce cercle-là. Tu le casses. T'arrêtes de regarder trop de vidéos, trop de machins. Ce que j'appelle moi, et je vais terminer dessus, trop réfléchir. Tu réfléchis trop, tu te poses trop de questions et à la fin, ça te paralyse. Et à chaque fois, c'est la même rengaine. Tu te reposes des questions, ça te reparalyse. Arrête de te poser des questions, passe à l'action. Prends ce que j'appelle moi l'engagement. Et aujourd'hui, je te donne la possibilité de prendre cet engagement-là. À quoi? 497 €. Pourquoi? Tu te rends compte un peu? Un engagement pour que tu ailles, entre guillemets, changer ta vie, Inch'Allah. C'est de ça que je parle. Et moi, ça me fera plaisir que tu viennes. Hein. Moi, tu sais qu'ils viennent ici, tabarakallah, ils savent. C'est un très grand plaisir. Et il y a une belle communauté. Je parle de tout ça dans Hijrago, alhamdoulilah, comment on s'entraide, les choses qu'on fait ensemble, etc. Vous pouvez pas imaginer tout ce qu'il y a à faire dedans. Vous pouvez même pas imaginer, je vous garantis, les amis. Mais c'est dommage que vous n'êtes pas là, vraiment. Mais je peux vous garantir que quand vous allez venir, vous allez vous dire, j'aurais dû venir avant. Voilà ce que je vais vous dire, Inch'Allah. Et maintenant, on va passer, Inch'Allah, à la conclusion. On va vous remettre le lien, Hijrago, Inch'Allah, pour que vous puissiez le prendre, Inch'Allah. Et je vais laisser Hussein conclure et ensuite, je clôturerai, Inch'Allah. Il y a eu pas mal de questions, hein, subhanallah, beaucoup de pensées limitantes, beaucoup d'interrogations. La réalité, c'est que beaucoup de gens intéressés par le salariat, la réalité, en fait, je vais vous expliquer. Ce que vous devez faire aujourd'hui, que vous souhaitiez vous installer aux Émirats ou en Algérie ou au Maroc, le problème, il est le même. Arrivé sur place, qu'est-ce que vous allez faire? Demain, vous êtes au Maroc, vous voulez être salarié au Maroc, vous voulez bosser dans le bâtiment, 45 heures par semaine, et même à peine de quoi payer votre loyer, en fait. On parle même pas des écoles, etc. Vous voulez partir en Algérie et gagner à Alger ce que vous pourrez même, enfin, vous pourrez même pas payer votre loyer non plus. Donc, vous avez quoi? Vous allez cohabiter avec vos familles. Quand je dis vos familles, je parle de vos frères, vos oncles, vos parents. Donc, que ce soit l'Algérie, le Maghreb, les Émirats, et c'est encore plus vrai aux Émirats, eh bien, il faut vous préparer. Qu'est-ce que j'entends par vous préparer? La solution de facilité pour vous, c'est l'entrepreneuriat, c'est lancer votre business. Et aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui que d'être entrepreneur. Le salariat, c'est l'esclavagisme. Vous êtes bloqué, vous êtes plafonné, vous serez limité. On vous empêche d'aller là où vous voulez. Vous devez travailler dans certaines heures. Vous ne pourrez même pas pratiquer votre dîne quand vous êtes salarié. Je ne parle pas des Émirats, je parle de la France. Donc aujourd'hui, vous devez vous libérer financièrement. Se libérer financièrement, c'est pas avoir des revenus passifs, c'est avoir la capacité de générer suffisamment de revenus pour votre subsistance et faire votre hijra sans avoir à être salarié, sans dépendre d'autres personnes. Et qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Remettre votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ne doutez pas d'Allah. Si vous faites les causes, si vous faites des efforts pour apprendre le business, pourquoi Allah Azza wa Jal ne vous donnerait-il pas la facilité alors qu'il l'a promise? Alors qu'il dit toujours qu'après la difficulté vient la facilité. Lorsque vous plantez une graine dans le sol et que vous l'arrosez et que vous l'exposez au soleil, doutez-vous que ceci va donner une fleur, une plante, un arbre? Sans aucun doute, vous y croyez. Pourquoi on plante des tomates dans ce cas-là? Il est tout aussi facile pour Allah de faire pousser d'une graine une plante qui va donner des fruits que de vous donner les capacités aujourd'hui de faire votre business. Donc, première chose, remettez votre confiance en Allah. Ayez honte d'Allah Azza wa Jal et de douter que vous allez être capable de le faire. Bi'idnillah, c'est pas si tu veux, tu peux. C'est si Allah il veut, tu peux. Et pour qu'Allah veuille, pourquoi tu le fais? Pour quelle raison? Pour ta hijra, pour pouvoir pratiquer ton djinn, eh ben Allah Azza wa Jal, il va te le faciliter. Et je dis pas Inch'Allah parce qu'il te l'a promis. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Développer vos compétences dès aujourd'hui. Développer vos capacités analytiques. Améliorer vos communications. On a parlé de réseau.
On a parlé de réseau. Il y a quelqu'un qui posait la question comment trouver un job aux Émirats. Bah, il faut aller sur place, trouver des réseaux, faire des connexions. Mais c'est une capacité. Si vous êtes introverti, si vous êtes timide, ça va vous empêcher de vous entourer, ça va vous empêcher d'aller vers les gens. On ne va pas vous tendre la main. C'est à vous d'aller chercher la goutte de pluie dont vous aurez besoin. Donc, commencez à développer vos compétences pour pouvoir gérer un business. Commencez à apprendre les outils de marketing de base, Canva, CapCut, comment faire des petits montages vidéo. Commencez à aller sur les réseaux sociaux en préservant et sans outrepasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'oubliez pas, le succès vient d'Allah. Donc, n'allez pas en l'encontre de ces interdits. Donc, dès maintenant, commencez à vous préparer. Et enfin, la qualité essentielle, on parle de réseau, c'est la communication. La capacité à fédérer, à donner envie aux gens. Vous voulez trouver un job aux Émirats? Bah, donnez envie aux gens de vous recruter. Vous voulez vous lancer dans le business? Bah, donnez envie aux clients d'acheter vos produits. Et ça, on appelle ça le closing. Le closing est une compétence. Les frères, les sœurs, c'est une compétence. Allez la chercher. À toi, Mahdi. Barakallahu fik, Hussein, wa jazakallahu khair d'avoir participé à ce magnifique live. Donc, moi, je clôturerai tout simplement en disant que dans la vie, celui qui veut, il trouve des solutions, bismillah. Et celui qui ne veut pas, il cherche des excuses. Et en réalité, ça se résume à ça. Voilà. In fine, moi, c'est comme ça que je t'amènerai. Si tu veux réellement, tu sais ce que tu as à faire. Moi, je suis seulement une aide. Mais celui qui veut réellement, regarde, moi, je voulais réellement venir aux Émirats. Alhamdoulilah, j'y suis, moi. Ça fait des années, grâce à Allah. Abdelkarim voulait venir, il y est. Les gens qui sont venus aux Émirats, ils voulaient y être, ils sont venus. Ils n'ont pas trouvé d'excuses. La seule chose que moi je fais aujourd'hui, c'est que je te facilite cette arrivée. Et je t'empêche de, malheureusement, perdre de l'argent et du temps comme j'en ai perdu. Tu le sais, alhamdoulilah, les Émirats sont à ta portée de main maintenant. Tu sais ce que tu as à faire, tu as 24 heures pour agir. N'attends pas. Passe à l'action dès maintenant et bénéficie de ce programme de dingue et bénéficie aussi de ton call offert, Inch'Allah. Barakallahu fikoum à tous ceux qui nous ont suivis, alhamdoulilah. On s'excuse encore une fois, il y a eu un petit couac au niveau du lien, alhamdoulilah, ça arrive, aléa du direct, on fera plus attention la prochaine fois, Inch'Allah. Je remercie toutes les personnes de près ou de loin qui ont participé à l'élaboration du programme Ijrago Émirats Arabes Unis. Ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. On a bossé dur, les amis, pour vous mettre tout ça en place, alhamdoulilah, et c'est une fierté pour nous de pouvoir vous le proposer, alhamdoulilah. Je remercie à tous ceux qui ont participé aussi aujourd'hui, qui ont, alhamdoulilah, qui sont derrière la team BR, qui répondent aux messages, etc., qui font rentrer les personnes dans la room. Je remercie Hussein, je remercie Khaled, Abdelkarim, Tabarakallah, qui ont donné de leur temps pour nous faire bénéficier de toute leur expérience pour vous, les amis, pour que vous puissiez venir ici et profiter, Inch'Allah, de ce que nous, on profite, Tabarakallah. Sachez que Business Reality, alhamdoulilah, on est accessible directement via notre Instagram. On va vous mettre le lien de notre Instagram aussi, si vous, pour que vous nous suivez. Attendez, faut cliquer sur la cloche, comme on dit d'habitude, Tabarakallah. Et je vous souhaite à toutes et à tous, Inch'Allah, de réussir votre hijra. Mettez votre intention dès maintenant. On a passé du temps ensemble ce soir, Tabarakallah. Cette conférence, elle était attendue, alhamdulillah. J'espère qu'on a répondu au maximum de questions, qu'on a enlevé les zones d'ombre, alhamdulillah, dans lesquelles vous pouviez vous trouver, notamment vis-à-vis de cette expatriation aux Émirats Arabes Unis. On va vous remettre une dernière fois le lien pour que vous puissiez vous connecter et prendre votre programme. Ijrago, prenez-le, les amis. Ne perdez pas votre temps. Allez-y, passez à l'action, alhamdoulilah. Prenez un pacte, prenez un engagement dès ce soir. Dites-vous, je veux venir, Inch'Allah. Et je commence maintenant. Et vous verrez ce qui va se passer dans votre vie, Inch'Allah. À partir du moment où vous avez décidé d'avoir un objectif, il va se passer des choses extraordinaires. Wa tabarakallah. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas, si vous souhaitez avoir plus de renseignements, nous contacter directement sur notre Instagram principalement. Voilà, je vais pas vous mettre le numéro WhatsApp. La dernière fois, je l'ai mis, j'ai reçu trop de trucs, tu vois. Donc, je vais vous mettre plutôt notre Instagram, alhamdoulilah. Je remercie toutes les personnes qui participent au groupe, toutes les personnes qui sont venues, alhamdoulilah, apporter de leur force. C'est important. Il faut reconnaître le travail de tout le monde, alhamdoulilah. Ceux qui sont dans l'ombre, ceux qui sont en direct, je vous remercie. Barakallahu fikum. Je demande à Allah Azza wa Jalla qui vous récompense. Je termine en ayant une pensée pour nos frères et sœurs palestiniens. C'est important, les amis, avec ce à quoi ils subissent aujourd'hui. On demande à Allah Azza wa Jalla de les préserver, de les protéger. C'est quelque chose qui est important, les amis. On doit se souvenir d'eux, alhamdoulilah. On doit avoir ce souci. Certes, on veut améliorer nos vies. Alhamdoulilah, c'est important et c'est normal de vouloir améliorer sa vie. C'est quelque chose qui est même recommandé, qui est même obligatoire. Tu dois améliorer ta vie.
d'accord, à travers une hijra ou un emploi ou autre. Mais on ne doit pas oublier ceux qui souffrent parmi les gens de notre communauté. On les a dans nos pensées, alhamdoulilah, on les oublie pas. Même moi, quand des fois, j'ai du mal un peu à dormir, mais c'était pas bien. Moi, des fois, quand je suis aux Émirats, je profite de la live. Hier, j'étais à la playa, à la plage, je me sentais mal. Tu vois, je me sentais mal, je pensais à eux. Je disais, ah, subhanallah, nous on est là, on est en train de profiter, playa, beau gosse, eux ils sont là, msakin, on leur a dit de prendre la route, ils se sont mangés 3 bombes, tu vois. Donc c'est difficile les amis, c'est très difficile, mais on doit avoir cette pensée et je suis fier de l'avoir. Et à tous ceux qui se sont tus, eh ben chacun il va à midi à sa porte, moi je l'ouvre tout simplement et je les soutiens ouvertement et inconditionnellement. Voilà, comme qui dirais-je. Alhamdoulilah, je voulais apporter ce témoignage-là qui pour moi il est important. Vous savez ce que vous avez à faire. Venez nous rejoindre en terre musulmane, en pays musulman. On vous attend. On vous attend, alhamdoulilah. Venez profiter et vous verrez, bi'idhnillah, vous ne le regretterez pas. Qu'Allah il vous facilite, qu'il vous ramène vers ce qu'il y a de meilleur pour vous. On vous a mis les liens qu'il fallait. Vous avez le lien sur le Insta. Vous avez 24 heures, les amis, pour agir. Agissez le plus tôt. Ne laissez pas les wasawis vous venir dans la tête. Le petit bonhomme qui va dire, ah non, non, ah non, vas-y, plus tard, on verra plus tard. Enlève ce bonhomme-là. Passe à l'action, casse le truc. Passe à l'action dès maintenant, Inch'Allah, et viens nous rejoindre dans ce groupe Discord. On se fera un plaisir d'échanger ensemble. Barakallahu fikoum, jazakallahu khair à tout le monde. Merci Hussein d'avoir suivi jusqu'au bout. Alhamdulillah. Passez une excellente fin de soirée, Inch'Allah. Une excellente semaine pour vous. C'était un agréable moment. Nous, pour notre part, on se dit à bientôt pour nos différents programmes, Glass Pro, Close Up, etc., machallah, qui continue toujours. Pour tous ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, n'hésitez pas aussi à nous contacter sur nos différents réseaux. Merci à toute l'équipe Business Reality, toute la team de Choc qui est venue apporter son soutien ce soir. Passez encore une fois une excellente soirée. Prenez soin de vous et de vos familles. Wa salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.